Mes amis, ce soir, on va parler sur... La vérité, j'ai lu quelque chose cette semaine et ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser, j'ai pensé à ça toute la semaine. C'est quelque chose de très 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 important. Et pour ça, on va un petit peu rentrer dans la vie de David Ameller. Comme on a l'habitude, David Ameller, c'est un seigneur. David Ameller, c'est quelque chose que on peut apprendre de sa vie, des milliers et des milliers d'apprentissages. Et Bezrat Hashem, donc c'est important. Et on va un petit peu apprendre de ça. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc Bezrat Hashem. J'ai dans un midrash, il y a écrit comme ça. Amar Rabbi Simon bar Menassia. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Simon, le fils de Menassia. Il dit comme ça. En Israël roin siman geoula leolam ad she'achzeru veyevakshu shloshtam. Le peuple juif ne pourra pas voir le délivrance, c'est-à-dire le Mashiach, la délivrance générale, la délivrance particulière sur chacun, tant qu'ils ne vont pas réclamer trois choses. Première chose, c'est quoi? De demander Dieu. Deuxième chose, c'est quoi? De demander la royauté de David. Ça, c'est David qui demande ça? Non, ça, c'est Rabbi Simon qui a dit que le peuple juif ne peut pas être délivré tant qu'eux, ils ne vont pas réclamer trois choses. C'est quoi que le peuple juif doit réclamer? Première chose, de réclamer Dieu. Ça veut dire? On va pas réclamer. D'abord, on dit ce qu'il dit. Première chose, de réclamer Dieu. Deuxième chose, de réclamer la royauté de David. Troisième chose, de réclamer le Beth Amikdash. Tant qu'on ne réclame pas ces trois choses, le Mashiach ne peut pas venir. Ça ressemble à quoi? D'abord, c'est logique. Imaginez-vous, il y a un enfant qui a perdu quelque chose. Son père a trouvé ce qu'il a perdu. Son père, il attend que son fils réclame. Tant qu'il ne le réclame pas, pourquoi tu veux que je lui rende? Même si c'est pour son bien. S'il ne le réclame pas, ça veut dire qu'il est bien là où il est. Donc pourquoi tu veux que je lui rende? D'accord? Donc c'est ce qui se passe. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lui réclame trois choses. Dieu, c'est-à-dire qu'on réclame Akadosh Baruch Hu, qu'on réclame la royauté de David. C'est quoi la royauté de David? C'est comment se passait avant. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est pour ça qu'on va un petit peu rentrer dans la vie de David Ameller. Et qu'on réclame le Beth Amikdash, le temple. C'est quoi le temple? C'est la Shrina. C'est-à-dire là où Akadosh Baruch Hu, on le voyait de nos yeux et on le ressentait et c'était vraiment tout. Donc déjà, rappelez bien vous de ce qu'on va dire là, parce qu'à la fin du coup, on va revenir sur ça pour comprendre tout ce qu'on va parler de Bezrat Hashem. Donc ça, c'est quelque chose d'important de savoir. Maintenant, on va savoir c'est quoi d'abord. C'est quoi ces choses-là de réclamer Dieu, de réclamer la royauté de David et de réclamer le Beth Amikdash? Ça veut dire quoi exactement ces choses-là? Alors sur ça, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de tzadikim qui ont parlé dessus. Il y a beaucoup d'explications qui ont été expliquées dessus. Et un des problèmes, d'abord de là on apprend quelque chose d'important, c'est que si on doit réclamer ces trois choses, ça veut dire qu'en vérité on a perdu ces trois choses. On a perdu Dieu, on a perdu David Ameller et on a perdu le Beth Amikdash. C'est pour cela qu'il faut le réclamer, parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que si tu le réclames, c'est que tu l'as pas dans ta poche. Donc il faut savoir que on l'a perdu. Quand on l'a perdu depuis le début où le peuple juif, ils sont venus chez le premier prophète, Shmuel Hanavi. Vous savez, c'était qui Shmuel Hanavi? Shmuel Hanavi, c'était le premier prophète d'Israël qui, on dit, il a été comparé contre Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'était Shmuel. Shmuel, lui tout seul, il arrivait à prendre Moshe et Aaron. Shmuel Hanavi, il est né dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il est né et il est mort là-bas. Toute sa vie, c'était dans la sainteté. Depuis tout petit, il est né déjà tout prophète. Il était Mekoudash. Il était sanctifié à Dieu. Ça veut dire, lui, il n'appartenait pas à soi-même. Il appartenait à Dieu.
Shmuel Hanavi, c'était quelqu'un qui était, on va dire, c'est comme un shamash. C'était quelqu'un que lui, pour lui, il faisait rien. Ça veut dire, lui, il faisait partie du Beth Amikdash, il s'occupait de tout, il s'occupait du peuple juif, il s'occupait de tout. Et il est né avec sa mère. Sa mère, elle s'appelait Chana. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant pendant des années. Et sa mère, Chana, elle venait toujours dans le Beth Amikdash. Elle demandait à Hachem, Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin d'avoir un enfant, j'ai pas d'enfant, je t'en supplie, viens à mon aide et tout ça. Jusqu'à qu'un jour, Eli à Cohen, c'était le Cohen Gadol, il est venu chez Chana, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Toujours je te vois et une femme elle prie à voix basse. Alors quand elle priait à voix basse. Alors Eli à Cohen, il croyait qu'elle était un peu sous. Et il y a écrit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash sous. Alors il a un peu provoqué, il a un peu parlé dur. Comment ça se fait? Comment tu viens? Je te vois ici tous les jours, tu vois, et qu'est-ce qui se passe avec toi? Et elle a eu très très honte. Alors elle a dit à Hachem, je t'en supplie, par cette honte là que j'ai eue, je jure que si j'ai un enfant, cet enfant, je te le donne à toi depuis tout petit. Et c'est ce qui s'est passé un an après. Shmuel Hanavi, il est né. Et depuis, on l'appelle Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est quelque chose de très très grand, très spécial. Il est enterré à Jérusalem. Et donc Shmuel Hanavi, lui, il s'est passé beaucoup de choses pendant sa vie avec le peuple juif. Il s'est passé beaucoup de choses. On va lire un tout petit peu, juste quelque chose. C'était au moment où le peuple juif a commencé à tourner mal. Au moment où le peuple juif, ils ont commencé à avoir un peu marre, parce que le Beth Amikdash c'était quelque chose, en plus le premier temple c'était le temple où on voyait Dieu vraiment. Il y avait tout. Le deuxième temple c'était un peu moins. Mais le premier temple c'était la chose la plus grande qui puisse exister. Et le temple n'était pas encore construit complètement. Il y avait un Mishkan, c'était un Mishkan, mais le Mishkan ne bougeait pas. Et le peuple juif, ils en avaient un peu marre, comme quoi c'était dur, il y avait des guerres à faire, à combattre en Eretz Israël, il y avait des choses et tout ça. Et le peuple juif, malheureusement, il commençait un petit peu à descendre. Jusqu'à qu'un jour, le peuple juif est venu à Shmuel, et ils lui ont dit comme ça. Shmuel, on veut que tu nous fais régner un roi comme tous les autres rois. Tous les peuples, ils ont tous un roi. Pourquoi nous les juifs, on n'a pas de roi? Alors Shmuel, il n'a pas du tout aimé comment on lui réclame ça. Parce que d'avoir un roi, il n'y a aucun problème. C'est Dieu lui-même qui nous a demandé d'avoir un roi. Mais le problème, c'est que le peuple juif, ils ont dit, comme tous les autres peuples, ils ont aussi un roi. Ah, c'est pour ça que vous voulez un roi, parce que tous les autres peuples, ils ont un roi. Et ça n'a pas du tout plaît à Shmuel Hanavi, du tout. Et Shmuel Hanavi, il était complètement peiné, il était cassé et brisé. Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, il est parti parler avec Hachem. Comme c'était un prophète, il avait la possibilité de parler avec Dieu quand il voulait. Alors la nuit, il appelle Dieu, il dit à Hachem, qu'est-ce que je fais avec ce peuple? Ils n'arrêtent pas de faire des problèmes et des galères et tout ça. Et le pire maintenant, c'est que maintenant, il me demande quoi? Il me demande de faire un roi. Et pas parce que c'est toi qui as demandé, c'est parce que tous les autres peuples, ils ont tous des rois, alors eux aussi ils veulent avoir un roi. Alors Dieu il lui répond comme ça. Pourquoi Shmuel tu te casses et tu te brises? Ils n'ont rien contre toi, ils ont contre moi. C'est contre moi, envers moi ils ont. Le peuple juif, il ne peut pas me supporter à moi, dit Dieu. C'est pas contre toi, toi ils n'ont rien envers toi. Toi c'est le meneur, c'est normal. Mais en vérité, il y a écrit Oti Maasu. C'est moi qui n'arrive pas à supporter. Donc ne te brise pas, toi reste comme tu es, et va chercher un roi pour le peuple juif. Et c'est là où commence toute l'histoire, comment Shmuel est parti chercher un roi. Mais pourquoi ils n'ont pas pris lui comme roi? Shmuel, parce que c'était un prophète ne peut pas être un roi. Il y avait les prophètes et il y avait les rois. Et Shmuel, il ne peut pas être un roi parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était sanctifié à Dieu. Sanctifié à Dieu, c'est que pour Dieu, pas pour le peuple. Le Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash. C'est la meilleure liaison, quoi. Ouais, mais ça veut dire un roi, il descend de niveau. Il y a écrit que Mordechai, à la fin de la Megillah, il y a écrit que Mordechai était reçu par la majorité du peuple juif. La Gemara pose la question, c'est quoi la majorité? Pourquoi pas tous les juifs? Sauf les prophètes.
Parce que les grands tzadikim, ils ont dit que maintenant qu'il est devenu meneur, Mordechai, il était moins dans la choule. Comme il était moins dans la choule, il est descendu. Un meneur, un roi, il ne peut pas être toute la journée avec un Dieu. Donc Shmuel Hanavi, lui, devait être que avec Dieu. Donc il est parti prendre Shaoul. Shaoul, c'était le roi. Après Shaoul, malheureusement, il est devenu fou de jaloux de David Améler. Parce que David Améler, il était tout jeune, il a battu Goliath tout seul. Lui qui était tout petit, il a battu un géant. Et David Améler, il faisait des choses qui étaient super. Il était fou de jaloux jusqu'à qu'il commençait à devenir un peu fou. Et là, je vous ai raconté déjà l'histoire, comment Shmuel, il est parti chercher David Améler. Et à la fin, il a mis comme David Améler le roi. Et vous croyez que le peuple juif était content? Malheureusement, le peuple juif n'a pas bougé de truc, c'était juste une petite excuse. Il voulait soi-disant avoir un roi, mais en vérité, c'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que ce qu'il a dit Dieu, c'est ça qui était vrai, c'est que Dieu a dit, c'est moi le problème. C'est-à-dire, c'est moi qui ne peuvent pas supporter. C'est pas juste le roi qu'ils ont besoin d'un roi. Non, c'est moi, ils ne supportent pas moi, Dieu. Donc moi, il y aura toujours un problème à ça. Et il faut trouver un pitaron, c'est-à-dire il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec ce peuple juif pour qu'il puisse recevoir Dieu et qu'il puisse comprendre la grandeur de Dieu et tout ça et tout ça et tout ça. Donc déjà là on a compris ce qu'on a dit dans le Midrash. On a perdu les trois choses. C'est quoi les trois choses? D'abord c'est de Dieu, la royauté de David et le Beth Amikdash. Donc Dieu, on a déjà compris, c'est ce que Dieu il a dit lui-même, comme quoi le peuple juif ne veut pas recevoir moi-même. Et la royauté de David, c'est ça. D'où on voit qu'ils n'ont pas voulu recevoir la royauté de David. Alors là, ça on raconte dans Melachim. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Shlomo Améler, le fils de David Améler? Il y avait un autre roi qui se croyait aussi roi des Juifs. Il s'appelait Yerovam. Yerovam, c'était un roi aussi des Juifs, mais le peuple juif s'est dispersé en deux. Il y avait la royauté de Yehuda et Israël. Il y avait Yehuda et Israël. Il y avait le roi de Yehuda et le roi de Israël. C'était deux juifs. Un c'était des tzadikim et un c'était des Rechaim. Yerovam, malheureusement, c'était un roi, soi-disant, qui est venu vers le peuple. Ça veut dire quoi, il est venu vers le peuple? Il a dit quoi? C'est dur pour vous de monter dans le Beth Amikdash 3 fois par an? Parce que le Beth Amikdash c'est à Jérusalem et les gens qui habitent au nord et au sud, comment ils font? Alors il a dit ça fait rien. Moi je vais faire 2 Beth Amikdash. Je vais mettre un Beth Amikdash au nord, un Beth Amikdash au sud. Celui qui habite au nord, il va au nord. Celui qui habite au sud, il va au sud. Je dis maintenant, vous avez de problème de payer ça et ça et ça et ça. Il n'y a aucun problème. Vous allez travailler Shabbat. Moi, je vous donne le permis de travailler Shabbat. Et comme ça, vous pourrez payer tout ce que vous avez besoin. Et comme ça, petit à petit, il a fait la vie facile au peuple juif, soi-disant. Et il les a fait faire kiffer. Le peuple juif, quand ils ont vu Yerovam, ils ont dit ça, c'est un super roi. Et d'un coup, quand Shlomo Améler il a entendu ça, il a dit tout de suite il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça. Shlomo Améler il a dit je rentre en guerre avec Yerovam. Et malheureusement, il y a eu une très grande guerre entre une partie des Juifs et une deuxième partie des Juifs. Ah, c'est arrivé ça, j'ai dit des centaines de fois. C'est vrai? Si tu lis les prophètes, tu pleures. Tu pleures ce qui s'est passé. Les choses qui se sont passées, le Yetzirah, comment il a été fort depuis le début jusqu'à la fin. C'est de la folie. Et malheureusement, ils sont rentrés en guerre, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de pertes des deux côtés, personne n'a gagné. Yerovam a envoyé une lettre à Shlomo Améler. Il lui dit qu'est-ce que tu veux il faut bien qu'on s'arrange. Alors Shlomo Améler il a dit écoute, il y a la vérité et le mensonge. Avec le mensonge on ne peut pas s'arranger. La vérité est une. On peut pas se faire des magouilles et dire ok je rentre dans le mensonge, je suis avec toi, j'arrondis les. On peut pas. Soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Ouais, c'est ou moi ou personne d'autre. D'où t'es venu, t'es devenu roi toi. D'où tu es, qui tu es. C'est moi le fils de David, c'est moi qui dois être le roi. C'est tout, ça s'arrête là. Et Yerovam, il lui dit quelque chose qu'il avait raison, il a dit d'accord, mais la majorité du peuple, il est pour moi. Et pourquoi? Parce que Yerovam, lui, il sait c'est quoi qui lui parle le peuple. C'est l'argent, les honneurs, les grandeurs, la facilité et tout. Et le monde, tout le monde, il kiffait Yerovam. Alors il a dit, c'est ok, moi je crois pas à ça. Il a dit, Shlomo Améler, il a dit, je crois pas à ça. On va faire un vote. Et là, nos sages nous racontent qu'il s'est passé quelque chose de très très grave. C'est que Shlomo Améler avait une foi, il avait la foi que le peuple juif le réclamait lui, parce que c'est lui, le fils de David. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a
Et il avait cru que le peuple juif voulait prendre Shlomo HaMelech. Mais malheureusement, ce jour-là, ça s'est passé Tisha B'Av. Ils ont fait le vote. Et au vote, c'est qui est sorti? C'est Yerovam. Ils ont tous déclaré on ne veut pas avoir aucun lien avec la royauté de David. Au moment où ils ont dit ça, on a perdu la deuxième chose de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a perdu Dieu, on a perdu la royauté de David. Et c'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est au moment où tout a été détruit. Le Zohar HaKadosh nous écrit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Vehainu de Taninan, le Galou Israël Me'artzam Atchekafru Bakut Shavrichu de Malchuta de David. Au moment où ils ont perdu les deux premières choses, c'est-à-dire Dieu et la royauté de David, Dieu a dit ils n'ont même pas besoin d'un temple. Parce que tout le temple, c'est David Amelech et moi. Maintenant, vous avez enlevé les deux premières choses, vous n'avez même pas besoin du temple, et là le temple a été détruit. Donc on a perdu les trois choses les plus importantes qui puissent exister pour le peuple juif. Maintenant, il faut essayer de comprendre un petit peu c'est quoi la différence entre la royauté de David et la royauté de Yerovam. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que ce qu'on a dit le cours dernier, et ça c'est très important, Masha'aya ou Sheyeh, tout ce qui s'est passé, ça se repasse encore. Et malheureusement, mes amis, dans ce monde-ci, c'est vrai qu'il n'y a pas de royauté, mais il y a un autre roi dans ce monde-ci. C'est quoi l'autre roi? Ce sont tous les plaisirs et les désirs qu'on croit que ce n'est pas une avéra de les faire, mais en vérité, quand on les fait, ça nous enfonce et ça nous engloutit encore plus dans ce monde-ci. Ça nous engloutit. Et où est le problème que ça nous engloutit dans ce monde-ci? Le problème, c'est que quand on va parler de sainteté et de pureté, on va se sentir pas du tout visé. Et ça, c'est un des problèmes les plus grands qui puissent exister. Quand un homme, on lui parle et on lui explique comme quoi tout ce qui se passe, ça lui fait du mal, et le mec il dit mais non, ça ne me fait pas du mal, il n'y a pas de mal à faire ça, il n'y a pas de mal à faire ça, il n'y a pas de mal à faire ça. Parce qu'en vérité, avec nos yeux, on ne voit pas vraiment le mal qui se passe. Mais en vérité, ça nous fait du mal. C'est quoi le mal? C'est qu'on endurcit notre corps. On endurcit notre corps. C'est exactement comme la peau des pieds. La peau des pieds, elle est dure. D'accord? La peau des pieds, elle est dure. On peut même piquer la peau des pieds, on ne sent pas. On peut même la brûler, on ne sent pas. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue dure. Tout ce qui se passe dans ce monde-ci, les plaisirs et les désirs de ce monde-ci, ça nous fait quoi? Ça nous endurcit notre corps. Jusqu'à que notre corps n'a plus de sentiments. On peut frapper sur notre corps et on ne sent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il peut passer dans toute sa journée à y aller à droite et à gauche, il ne fait même pas attention, il ne perçoit même pas qu'il voit une femme ici, il voit une femme là, il pense des pensées comme ça, il vole un peu à droite à gauche, il parle, ou alors des mensonges, ou alors un peu de la chanara, un peu de la hypocrisie, toutes ces choses-là. Et un homme, il ne fait même pas attention, tout ce qu'il parle et tout ce qu'il fait, il ne fait pas attention à tout ça. Et quand même, et la journée elle passe, deuxième journée, troisième journée, 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et ça, on perd complètement les pédales. On ne sait plus comment ça se passe. Et ça, c'est un des très grands problèmes. Tout ça, c'est pourquoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est ça. C'est qu'on ne fait pas attention aux choses parce qu'on ne réclame pas Dieu et on ne réclame pas la royauté de Dieu et on ne réclame pas le temple. Maintenant, on va parler. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça aujourd'hui, au temps de 2012, 2015, 2013? Dieu ok, mais après. Hein? Dieu ok. Quoi? Réclamer Dieu ok. D'accord. Mais même réclamer Dieu, on veut savoir exactement ce que ça veut dire. Parce que si tu sors dehors et tu dis Hachem, voilà, je te réclame, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de réclamer Dieu comme si qu'on réclame je ne sais pas quoi. Des louanges. Ouais, des louanges, tout ça c'est beau, c'est bien. Mais en fait, ce que c'est en fait l'histoire. L'histoire, c'est de réclamer Dieu, vraiment, ça veut dire pour. Parce qu'il y a vraiment de quoi réclamer, ça veut dire que ça se passe, qu'on fait un effet, pas stam pour rien. À chaque fois qu'on va prier, en fait, ça s'appelle réclamer Dieu. Mais en vérité, nous, ce qu'on veut, c'est de réclamer Dieu vraiment. Comme quelqu'un, un père, un fils, il vient chez son père, il dit papa, j'ai perdu une perte, j'ai besoin de cette perte. Je ne peux pas m'en passer sans cette perte. Donc j'ai besoin que tu me la donnes. Et quand on fait une beauté doute, on réclame Dieu? Pas exactement. Quand tu fais une beauté, tu te recueilles toi-même. En fait, une beauté, c'est pour toi.
Mais réclamer Dieu, c'est quoi alors? C'est demander de le sentir, C'est de ça qu'on va parler. Ça veut dire quoi de réclamer Dieu? Réclamer Dieu, réclamer la royauté de David et réclamer le Beth Amikdash. C'est quoi toutes ces choses-là? En vérité, ce sont trois choses qui sont uniques et importantes dans le travail de chaque juif pendant tous les jours. Réclamer la royauté de David, c'est entre autres Mashiach. Non, pas exactement. C'est C'est Mashiach ouais, ça c'est en grandeur. Mais dans chaque chose, il y a et général et particulier. C'est quoi en particulier? De réclamer Mashiach, c'est pas juste de réclamer Mashiach. Si tu réclames Mashiach, on voit aujourd'hui que ça fait trop longtemps qu'on attend Mashiach. Donc normalement, quand on réclame, on l'a tout de suite. Moi, je parle que quand on va réclamer la royauté de David, on parle de la royauté de David, en fait, de ce qu'il a fait, en particulier avec chacun du peuple juif. Et là, on va comprendre c'est quoi la grandeur de David Amelech, pourquoi David, c'était le seul qui a écrit dans tout le Navi, que c'était le premier roi, mais mis à part que c'était le roi, c'était le plus grand sadique de tous les prophètes. C'est pour ça qu'on dit David Melech Israël, Chai Vekayam. C'est le seul qu'on dit que David, il est encore vivant dans ce monde-ci. Hein? Yaakov, on dit dessus. Je sais pas. En tout cas, David, c'est connu que on dit sur David comme quoi il était Chai Vekayam. Pourquoi il était Chai Vekayam? C'est de ça qu'on va parler. Ça veut dire quoi, ce David, qu'il était Chai Vekayam? S'il est parti de ce monde-ci, il est parti de ce monde-ci, c'est tout, ça se termine là. Alors on va commencer par le bien. David et Malach et Moshe Rabbeinu, c'est les mêmes? David, bonne question, c'est de ça qu'on va parler, de ça. Moshe Rabbeinu, c'est un prophète, on a dit Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu c'était un prophète, David alors, c'était un roi. Alors c'est pas pareil. Ouais, mais attends, quand même. Non, mais Moshe Rabbeinu, tu sais c'était quoi Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu nous a déclaré la Torah, nous a dévoilé la Torah. Ouais, mais il nous a donné la Torah. Et David Amelech nous a donné la Tfila. Ah oui, on avait appris ça déjà. Ouais, on a fait un cours dessus. Les deux ensemble, c'est machou machou. C'est le top niveau. Moshe Rabbeinu nous a dévoilé la Torah. La Torah tout seul, on peut rien faire avec. On peut juste l'étudier et c'est très dur à l'accomplir. Comment tu fais pour l'accomplir? Avec la Tfila, en priant à Hachem pour accomplir. Arrête de reculer la chaîne. Si j'ai reculé la chaîne depuis des mois. Le Midrash nous raconte comme ça. Midrash Tanchuma. Et là, en vérité, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis la création du monde. Écoutez ça, mes amis. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a eu une envie qui était énorme d'habiter avec nous. Dieu voulait, c'était quoi son kiff le plus grand, si on peut dire ça, Kaviachol? La ta'ava que Dieu avait, le plaisir et le désir que Dieu avait le plus, c'était quoi? C'est d'habiter avec nous, d'être avec nous, de résider dans ce monde-ci. Et c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je crée le monde et je vais descendre dans ce monde et je vais habiter avec l'homme. Je veux être avec eux. Mais il s'est passé des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que Dieu a ordonné à Adam Arishon, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et au moment, à la première heure que Dieu a créé le monde, c'est-à-dire que Dieu a amené l'homme, la première heure, Adam Arishon est tombé malheureusement et il a mangé de l'arbre de la connaissance. Au moment où il a mangé de l'arbre de la connaissance, Dieu il a dit, je me retire de ce monde et je monte d'un niveau. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toute la génération qui s'est passée, que ils ont mélangé les hommes avec les femmes, avec les bêtes, avec tout ce qui s'est passé de problèmes, de passions sexuelles horribles. Alors Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, je fais le Maboul, je fais le déluge et je me retire encore d'un niveau. Après, ce qui s'est passé après le Maboul, il y a eu la génération de la tour de Babel. C'était quoi la tour de Babel? C'était les gens, ils ont commencé à dire, viens, on rentre en guerre avec Dieu. Ah, comme ça. Et comme ça, Dieu, il a dit, je me retire encore une fois de vous. Et comme ça, Dieu, il s'est retiré au fur et à mesure.
de tous les mondes qui puissent exister, c'est-à-dire les 7 mondes qu'il y a, les 7 espaces, les 7 cieux. Donc Dieu, il s'est remis là où il était et il a compris qu'Aviachol, Dieu, il a dit, je ne peux pas habiter, même si je veux, je ne peux pas habiter avec l'homme. Alors maintenant, les tzadikim, ils ont dit, on est obligé de ramener Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Parce que c'est quoi en fait la grandeur? C'est la ta'ava, le plaisir et le désir de Dieu, c'était d'être avec nous. Alors Abraham Avinu, la première chose qu'il a fait, c'était de chercher Dieu. Je cherche Dieu, pourquoi? Parce que je sais que Dieu est parti de ce monde, parce qu'il n'a pas pu supporter les mauvaises choses qu'on a fait. Alors Abraham Avinu dit, mon travail à moi, c'est de le ramener ici. Et comment je vais le ramener? Je cherche où il est Dieu. Comment il a su tout ce qui s'est passé? Ça s'est passé sans qu'il sache. C'est Neshama qui savait tout ça. Mais lui, il a fonctionné par rapport à ça. Mais après, il a compris en fait que c'était ça. Okay. C'est la Torah qui raconte ça. Donc Abraham Avinu, il a commencé à chercher Dieu. Pendant toute sa vie, il a cherché Dieu jusqu'à qu'il a trouvé. Au moment où il a trouvé, il a dit, ah, là j'ai pour qui descendre. Alors je descends encore d'un niveau pour habiter. Après, Yitzhak, quand Dieu a demandé à sacrifier son fils Yitzhak, et que Dieu a vu comment Yitzhak, il était prêt à se sacrifier sans aucun problème. Il a dit à son père Abraham, papa, attache-moi bien fort pour pas que je panique et pour pas que... Ouais, surtout tu ne me pas. Ne rate pas. Ouais. Ne me rate pas, exact. Et quand Abraham Avinu, il a voulu faire le sacrifice, Dieu lui a dit, arrête. Abraham Avinu, je t'en supplie, laisse-moi au moins lui faire couler du sang. C'est ta volonté. Il dit, non, arrête. Quand il a vu ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde-moi ça. C'est et le père et le fils. Eh ben, je vais descendre encore d'un niveau. Il a encore une fois descendu. Après, il y a eu Yaakov. Quand Yaakov, il était assis à la fin de sa vie, et qu'il y avait les 12 tribus à côté de lui, avec les 2 enfants de Yosef Hatzadik, Ménaché et Ephraïm. Yaakov Avinu, il se tenait sur son lit, et il regardait tous ses enfants comme quoi il avait réussi. Parce que ses parents n'avaient pas réussi. Ah, bonjour, comment ça va? Oi! Oh, tzaddik! Bon, Hashem, ça va? Attention la caméra. Que Dieu te bénisse. Oh, après ça. Dano, attention la caméra. Ah, mince. T'as une kippa d'âme? Tzadik, c'est d'être. Elle aimait sa photo tout à l'heure. Eh, bon, j'arrête à manger là. Donc en fait, ce qui s'est passé, petit à petit, les tzadikim, Yaakov, il était assis sur son lit et il a vu qu'il a réussi quelque chose que personne n'a réussi. Abraham, malheureusement, il l'a amené avec son fils Ishmaël. Et Yitzhak, il l'a amené avec Yaakov et Sav. Mais Yaakov, lui, il a emmené tout propre, nickel. Tous ses enfants, c'était tous des tzadikim qui étaient énormes. Donc, Dieu, il a vu ça, comme quoi Yaakov Avinu, il a réussi une réussite qui était superbe. Il a dit, je vais redescendre encore une fois d'un 3e niveau. Et comme ça, au fur et à mesure, Yaakov, et jusqu'à que Moshe Rabbeinu, quand il a amené le peuple juif, il a fait faire sortir le peuple juif d'Égypte, et il a dit, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, c'est le moment où il faut faire descendre la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit là, je redescends comme si c'était la première fois, au temps de Adam. Excusez-moi, je me suis mal expliqué. Il y a 7 cieux. Il y a 7 mondes. Il y a ce monde-ci, la Terre. Après, il y a l'espace. Après, il y a les galaxies. Après les galaxies, il y a encore 7 mondes. L'univers, tout ça, il y en a 7 à la fin. Il y en a 7. C'est de ça que Dieu, il a dit. Il a dit, bon, vous ne voulez pas de moi dans la Terre, je vais monter d'un niveau plus haut, je vais aller là où il y a les étoiles. Au moins de là, c'est un peu proche. C'est pas avec vous, mais au moins c'est à côté de vous. Après, il a dit que même dans l'endroit des étoiles, vous voulez pas, alors je vais monter dans l'espace. Même dans l'espace, vous voulez pas, je vais monter encore plus haut. Il y en a 7 comme ça. C'est 7. On est à quel niveau avec Dieu? Alors attends. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, au moment où Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah au peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, Dieu, il a dit là, je reviens habiter avec vous exactement pour qu'il n'y ait aucun problème. C'est pour cela qu'on voit
d'où on sait que c'est vrai tout ça. C'est quoi la première chose que Moshe Rabbeinu a cherché à faire après qu'on est sorti d'Égypte? C'est de préparer une maison pour Dieu. C'était quoi la maison pour Dieu? C'était le Mishkan. Il a dit on va commencer à faire un Mishkan, un mini-temple. Et ça va être la maison, parce qu'on ne veut pas que Dieu, demain on va faire un péché, Dieu va repartir. Ça va revenir comme c'était au début. Alors on ne veut pas que Dieu repart, on veut que Dieu reste toujours avec nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un Mishkan, une maison, où Dieu sera toujours là-bas avec nous. Même si on faute, il sera toujours avec nous. Alors il a créé un Mishkan. C'était quoi un Mishkan? C'était un mini-temple. C'était pas le temple, mais c'était au moins un endroit, là où on faisait des sacrifices, là-bas on voyait Dieu, il y avait les chérubins, il y avait la menorah, on faisait des sacrifices et tout ça. Mais il y avait un petit problème, c'est que c'était araï, c'est-à-dire c'était temporaire. Et d'ailleurs c'est quoi on voit, c'est que quand ils étaient pendant 40 ans au désert, à chaque fois ils reconstruisaient le temple, ils le reconstruisaient, ils l'enlevaient, parce qu'à chaque fois ils bougeaient. Ils étaient dans 42 places. Quand ils étaient dans l'Égypte, dans le désert d'Égypte, jusqu'à qu'ils sont arrivés en Israël, ils étaient emplacés dans 42 places. Ça veut dire 42 fois, ils ont enlevé le Beth Amikdash et ils l'ont reconstruit. Et enlevé et le reconstruit. À chaque fois qu'ils déménageaient, donc c'était une maison qui était un peu araï. C'était un gitan quoi. Un gitan, des gitans. À quel moment on apprend ta Soumigdash et chacun tous Hein? À quel moment on apprend ta Soumigdash et chacun tous Ce moment-là. Alors quoi, dans le désert? Ouais. Le moment où on a fait ça, c'est Moshe Rabbeinu. Au moment où il a dit je vais faire le Mishkan, Dieu sera obligé d'être avec nous même si on faute. Et donc c'est ça, comme ce que tu viens de dire, sous les Mikdash, si vous allez me faire un endroit de saint, je vais mettre ma résidence là-bas. Maintenant il y a une question qu'on pose. Dans le dikdouk, comment on dit le grammaire. Pourquoi il y a écrit Betocham et pas Betocho? Ça veut dire en français ça se dit comme ça. Si vous allez me construire une maison, je vais résider Dans les maisons. non, Betocham, en vous. Pourquoi il n'y a pas écrit dedans? En vous ou dedans? Non, il devait écrire dedans, c'est dans la maison que je vais résider. Pourquoi il n'y a pas écrit en vous? Parce que chacun peut faire un petit... Alors attends, on va parler de ça, c'est une très bonne question, on va parler de ça. Et on va apprendre c'est quoi la réclamation du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, non en vérité, mais c'est dommage que je coupe là on va arriver de ça, mais ça veut dire que c'est une très bonne question. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu il a réussi que même si on faute, eh ben Dieu il reste avec nous. Pourquoi? Grâce au Mishkan, qu'on lui a sanctifié une place comme quoi il peut venir dans la place. Mais comme on a dit, il y avait un petit problème, c'est que, imagine-toi, on te dit va habiter dans une tente. Bon, c'est bien pour un jour, 2 jours, mais tu peux pas après. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit c'était araï. C'était temporaire. Alors vous savez ce qui s'est passé? Malheureusement, c'était temporaire pendant 230 ans. Jusqu'à qu'un jour, il est venu un homme, il s'appelait David Ameler. Vous savez ce qu'il a dit David Ameler? David Ameler, il a dit je jure que je ne rentre pas chez moi dans ma maison dormir tant que je ne trouve pas la vraie maison de Dieu. David Ameler, au début, c'était un roi que sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que personne ne voulait recevoir David Ameler. Vous savez à quel âge David Ameler est devenu roi? David Ameler est devenu roi à 17 ans. 17 ans, il est devenu roi. Shaoul, avant. Shaoul, c'était un homme qui était très haut, très beau, très grand. C'était le premier roi d'Israël. Shaoul, lui, c'était vraiment un beau roi. C'était quelque chose de grand. Il avait une force, il avait une puissance. Maintenant, Shaoul, on lui a enlevé la royauté, parce que Shaoul, il a fait des petits problèmes. Et on a donné la royauté à David Ameler, à qui on donne un gamin de 17 ans. Alors le peuple juif, ils ont dit au début, non, on ne veut pas. On ne veut pas David Ameler. Comment il peut être un roi? Il a à peine 17 ans, comment tu veux qu'il... Alors d'abord, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a donné Jérusalem. On lui a dit, écoute, on lui a donné Hebron. On lui a dit, écoute, on va te donner la ville la plus nulle de tout Israël. C'est quoi? C'est Hebron. Tu vas être le roi de Hebron. Mais pourquoi il y avait un roi par ville? Non, mais comme le peuple juif ne voulait pas le recevoir, alors on dit, on te donne juste une ville, c'est soi-disant t'es roi, mais en fait t'es rien quoi. Et malheureusement, David Ameler, c'était un homme qui était humble. Il était roi là-bas pendant 7 ans. Rappelez-vous que David Ameler, il n'a pas vécu longtemps. David Ameler, donc il était roi là-bas rien que pendant 7 ans. Après qu'il était roi pendant 7 ans, il a dit je vais combattre, je ne me rappelle plus c'était quel peuple qu'il y avait à Jérusalem. Il a dit moi je rentre à Jérusalem.
il a combattu contre le peuple qui régnait à Jérusalem, et ça a été lui le premier. Il est rentré à Jérusalem, il a fait des guerres et tout. Il a complètement tout vaincu. Il a tout vaincu. Il est rentré à Jérusalem. Au moment où il est rentré à Jérusalem, il a dit: je laisse ma maison à Hebron, je viens habiter à Jérusalem. Il a construit son palais à Jérusalem. Au moment où il a construit son palais à Jérusalem, il rentre et tout ça, la fête, le roi, les fanfares, les trucs et tout ça. Il dit: attends. Moi j'ai une maison, j'ai un palais, j'ai un lit, j'ai des femmes et tout ça. Mais où est la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est une tente et moi j'ai un palais. Alors il a dit: je jure que je ne rentre pas dans ce palais jusqu'à que je trouve où il faut faire le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Le Beth Amikdash, on ne peut pas le construire là où on veut. Il y a un endroit spécial où cet endroit-là, il puise de la sainteté de Dieu directement. Et David Améler, ça c'était le Mishkan, mais c'était, on va dire, avant qu'ils soient rentrés en Israël. Mais maintenant qu'on est rentré en Israël, il faut chercher c'est quoi l'endroit élu, que de là-bas tout va être pendant des années. Tu comprends? Alors qu'est-ce qui s'est passé? David Améler, il a dit: je ne vais pas aller jusqu'à que je trouve l'endroit exact où c'est qu'il faut placer le Beth Amikdash. Il y a écrit que David Améler, il a galéré, le pauvre. C'était pas comme ça, il est parti, il a trouvé un bon terrain, il l'achète. C'est pas ça du tout. Il n'y avait pas de conversation avec Il y avait des conversations avec Dieu, mais c'était pas quand il voulait David, parce que David, c'était pas un prophète, c'était un roi. Mais pourquoi il a pas quand demandé Dieu au voulait prophète? s'exprimer à lui, quoi. Voilà. Et pourquoi il n'a pas demandé au prophète de demander à Dieu? Ça aussi, c'est parce que des fois Dieu ne voulait pas répondre. Il voulait voir comment ça se passe tout seul. Des fois Dieu, il préfère des choses comme ça. Pas tout se fait à la lettre, sinon des fois c'est pas beau l'histoire. Le père, il veut voir, c'est comme une femme. Une femme, elle veut tester son mari si vraiment son mari l'aime. Alors elle va pas lui dire: dis-moi, aime-moi. Elle va pas lui dire ça. Elle va attendre de son mari que son mari se réveille tout ça et lui dit: voilà, je t'aime. Pareil, tu comprends? Donc Dieu, il a attendu que Dieu, qu'il a un endroit kavoua fixé, pas à rail. Toujours on bouge comme les gitans. C'était ça le problème. Et malheureusement, ça servait qu'à David Améler. Et là, on voit, mes amis, l'association qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et David, comme il a dit David Labbé. Moshe Rabbeinu et David, c'est que Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite de faire descendre Dieu chez nous, mais c'était temporaire. Et David, il a dit: je veux que ça soit fixé. Que quand Dieu il descend, il ne remonte plus et qu'il a un endroit que tout le monde, celui qui veut le voir, on vient le voir. Et comme ça s'écrit dans le Mizmor Kouf Lamed Bet, on va lire ça parce que c'est des paroles qui sont... C'est impressionnant comment David Améler, comment il le dit et comment il le réclame. C'est ça que tu appelles par réclamer Dieu? Hein? C'est ça que tu appelles par réclamer Dieu? Alors attends, là on est en train d'expliquer toutes ces trois choses-là. Faut aller au mur. Ah, oui, c'est ça. Zechor Adonai le David et kol anuto. Dieu il a dit: je me rappellerai tout le temps ce que David a fait pour moi. Asher nishba la Adonai nadar navir Yaakov. David Améler, il a juré sur Yaakov Avinu. Il m'a dit: jamais je rentrerai dans mon palais et jamais je dormirai dans mon lit tant que je ne trouverai pas la place exacte que Dieu doit être là-bas. Et David Améler, il a galéré pendant des jours et des jours. David Améler, le roi d'Israël, le grand roi d'Israël, il était dehors, il dormait par terre pendant des jours et des jours, il était sale, il n'avait pas changé ses habits. Le grand roi, vous vous imaginez même pas ce qu'on raconte là. Comment il a fait pour trouver? Alors attends, ce qu'il a fait, c'est que David Améler, parce que David Améler c'était un homme qui était très saint, et la grandeur de David Améler, c'est que lui, il a découvert le Teilim. C'est quoi le Teilim? C'est la prière. David Améler, il a dit: je vais trouver le Beth Amikdash que par la prière. David Améler, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans chaque endroit et il priait à Hachem. S'il sentait que sa prière était reçue, il aurait dit: c'est là l'endroit. Alors il allait prier partout pour voir si sa prière était reçue. Comment il peut savoir si la prière est reçue? Il avait des sentiments. Il avait des sentiments comme quoi c'est reçu, et il allait partout comme ça, et des journées, jusqu'à qu'il arrivait au Har HaMoriah, dans la montagne de Jérusalem, à côté là où le Beth Amikdash devait être. Il s'est tenu sur une pierre, et là-bas il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, tout de suite, il a vu Hachem. Il a tout de suite vu comme quoi sa prière était reçue. Il a dit: sauf, au moins, j'ai trouvé le Beth Amikdash.
Maintenant, David Ameler, il vient construire le Beth Amikdash. Dieu lui dit non, 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 David, tu construis pas le Beth Amikdash. Il a dit quoi, Hachem? J'ai juré, je me suis fatigué, j'ai combattu en Jérusalem, je pouvais rester à Hebron là où j'étais super bien. Je suis venu, tout ce que j'ai fait, c'était pourquoi? C'est pour construire le Beth Amikdash, pour que toi, Dieu, tu règnes avec nous. C'est ça ton kiff. Je veux que tu sois avec nous. Et toi, maintenant que je viens apprendre et je viens construire le Beth Amikdash, tu me dis non? Il dit oui, et je vais te dire aussi pourquoi. Si c'est toi qui vas le construire, jamais il va être détruit. Jamais. Parce que tu as tellement des mains qui sont tellement de cœur et tellement de force. Si tu le construis, personne au monde pourra le détruire. Et malheureusement, je suis obligé de te le dire, que le peuple juif va faire des malheurs et je devrais le détruire, le temple. Alors David Ameler, il a dit attends, Moshe Rabbeinu, il a fait faire descendre toi pour que tu puisses résider. Et maintenant qu'il a résidé, il a trouvé une combine de te construire un temple pour que même si on fait des fautes, tu remontes pas. Là, qu'est-ce que tu me dis? Que si je trouve quelque chose encore mieux que Moshe Rabbeinu, je te construis le temple de pierre, ça veut dire ça va être ici, jamais ça va bouger. Tu me dis que tu vas détruire le temple? Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? On n'a rien gagné. Puisque l'histoire, c'est que tu règnes avec nous, que tu restes avec nous, qu'on te voit, qu'on te vit. Alors Dieu lui a répondu une très belle réponse. Dieu lui a dit, mais l'essentiel, c'est l'endroit, c'est pas les pierres. Puisque c'est l'endroit qui est saint. C'est pas les pierres que tu vas commencer à construire. Nous, on vient pas prier les pierres. C'est les goïms qui vont prier les pierres. Nous, on va pas prier les pierres. Nous, ce qu'on veut, c'est l'endroit qui est saint. Parce que l'endroit, il est saint. On va construire là-bas le temple. Mais l'endroit, tu peux pas le détruire. C'est un endroit. Donc même si tu vas détruire le temple, l'endroit, il reste toujours saint. C'est-à-dire, même si Chas V'Shalom, on va détruire le Beth Amikdash, il y aura toujours l'endroit qui reste saint. Alors David Ameler, il a dit, ok, mais je te demande une seule chose. Fais que ça soit mon fils qui construit le Beth Amikdash. Dieu, il a dit, aucun problème. Tout de suite, Shlomo Ameler, il a commencé à construire le Beth Amikdash. Il y a une raison pourquoi cet endroit? Mais là, c'est l'endroit où le mur il est aujourd'hui. Ouais, Exactement, c'est une muraille. ouais. Et quand C'est loin du mur. Pas très loin, pas très loin. C'est là où il y a la mosquée. Là où il y a le truc dans le nord. C'est juste là-bas. Comment ça s'appelle? Pourquoi on fait pas derrière? Hein? Pourquoi on prie pas derrière dans ce cas-là, comme ça on est vraiment dans le temple? On peut pas rentrer là-bas. J'ai mis fait exprès de mettre les Arabes. On peut pas rentrer là-bas. Parce qu'on est impur, on n'a pas le droit de rentrer dans ces endroits comme ça. Ouais, mais alors l'extrémité, il met quand même là-bas. Hein? L'extrémité, on l'a mis là-bas. C'est l'impureté la plus impure du monde. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu a demandé à être enterré juste en face de la plus grande Avodah Zara qui puisse exister dans le monde, qui s'appelle le Baal Peor. Baal Peor, c'était quoi? On l'a déjà dit dans plusieurs cours. Faisait caca devant. Le Baal Peor, c'était quoi? C'était la Avodah Zara des Égyptiens. C'est quoi la Avodah Zara des Égyptiens? Vous savez qu'en Égypte, on est tous esclaves pendant 210 ans. Mais jamais il y a eu des barrières en Égypte. Il n'y a jamais eu de barrières. Statue qui bougeait. Non, pas du tout. On pouvait un matin se réveiller et sortir d'Égypte, tout simplement. Oui, mais on disait qu'il y avait Il y a des eu barrières spirituelles. exact. Il y avait quoi? Il y avait Baal Peor. Il y avait une Avodah Zara. Que cette Avodah Zara là, elle était tellement puissante que même les Juifs avaient peur de sortir, parce que s'ils sortaient, l'Avodah Zara avait une emprise sur eux et c'était terminé. Alors ils ne pouvaient pas. Et Moshe Rabbeinu, quand il a dit qu'il veut partir de ce monti, il a dit à Hachem, Hachem, je veux que tu m'enterres où? Juste en face de Baal Peor, en face de cette Avodah Zara là. Pourquoi? Pour le combattre. C'est pour cela que le temple, l'endroit le plus saint, il y a là-bas l'impureté la plus grande aussi. Parce qu'en fait, c'est un combat qu'il y a. C'est un combat, ça n'arrête pas, ça combat une fois ça, une fois ça, une fois ça. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que normalement on va toujours voir que là où il y a la plus grande sainteté, il y a toujours la plus grande impureté. C'est toujours comme ça. Hebron, David Ameler, Rachel, Yosef Hatzadik, tous les plus grands tzadiks, Shmuel Hanavi, tous les plus grands tzadikim, Adam et Ève, ils ont tous il y a une emprise de l'autre côté, malheureusement. Comme Rabbi Nachman chez les Ukrainiens. Voilà, pareil. Et dans le Vatican, c'est eux qui ont ils ont tout pris ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est vrai, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a la menorah là-bas, il y a la menorah. Bien sûr. Une partie, pas tout, mais une partie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des centaines de milliers d'écrits de Torah qu'ils ont, que nous on n'a pas.
des centaines de milliers de pages de Torah qu'ils nous ont volées et qu'ils les ont jusqu'aujourd'hui. Il y a plein de choses. Il y a les habits du Kohen Gadol, il y a plein de choses. C'est vrai. Ouais, ouais. Il y avait un grand tzaddik il y a à peu près 20 ans, il s'appelait le Rav Kapar. Il est parti au Vatican, il a demandé au pape de rentrer, et le pape lui a donné l'autorisation de rentrer pendant 1 heure. Et là-bas, il a vu des choses à perdre les pédales. Donc il y a un Inyan pour passer là-bas ou pas du tout? Bah oui, parce que ça combat, c'est comme ça. C'est la sainteté combat contre l'impureté. Ouais, pourquoi je dis cet endroit-là? Ah, pourquoi cet endroit-là? Ça, c'est l'endroit, la Even Shtia. C'est quoi la Even Shtia? C'est l'endroit où le monde a été construit. Tout s'est passé à cet endroit-là. À cet endroit-là, Adam Arishon, il était quand il a mangé de l'arbre de la connaissance. À cet endroit-là, c'est là où Yitzhak, Non, tout a commencé. Avraham Avinu, il a fait la Kedat Yitzhak, c'était là-bas. Sur cette pierre-là. Là où l'arche de Noach, elle s'est arrêtée, c'était là-bas. Tout s'est passé là-bas. C'est des choses qui. Tout revient sur la même chose. Yerushalayim, c'est le cœur du monde. Et c'est pour cela que c'est cet endroit, c'est l'endroit le plus saint, c'est de cette partie du monde que Dieu a créé le monde en entier. Pourquoi alors on refait pas un Beth Amikdash? Alors normalement, il faut le refaire. En vérité, il faut le refaire. Donc tu es en train de dire que Alors, Shaul Amelech, on fait une David maison. a demandé que Shaul Shlomo. On va être Shlomo Amelech Shlomo construise le. Non, mais on va pas rentrer dans ça pour l'instant. Attends. Laisse-moi dire ça, s'il te plaît, excuse-moi. C'est ça qu'il faut. Donc là, on voit comment le David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hachem, je t'en supplie, fais au moins que ça soit mon fils qui construit le Beth Amikdash, pour que j'ai un mérite. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui s'est fatigué, c'est moi qui ai acheté, parce que vous savez, c'est David Amelech, il a acheté. Il a pas, c'est une des 3 choses que David Amelech, il n'a pas conquis Jérusalem. Il a acheté Jérusalem. Il est rentré chez le roi, je ne me rappelle plus c'était quel pays qu'il y avait. Il est rentré, il a dit au roi, voilà, je te donne chaque somme que tu me dis, je te la donne, tu dégages, tu me laisses la place. Il est venu, il a mis la somme, il est parti. Et lui, il a cette somme. C'est un roi. Mais personne n'a mis comme roi finalement. Ouais, mais pendant ces 7 ans là qu'il était roi, et petit à petit, il s'est devenu un petit grand roi. Il avait, la Gemara nous raconte qu'il avait une guerre, il avait des soldats. Ces soldats, lui, c'était des soldats, tu peux même pas t'imaginer c'était quoi leur force. C'était des choses il faut lire. La beauté de comment la Torah nous raconte les choses qui se sont passées. Dieu était avec lui. Quand tu as Dieu, même si tu es seul dans le monde, tu as tout. C'est ce qu'il avait, David Amelech. On va pas l'acheter la mosquée dans l'endroit de la mosquée, il a raison, David. Non, mais ils savent ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas. Ouais, ils vendront Ça, jamais. vous- parce que- Il reste la valeur. Bien sûr. Et Nathan, maintenant, il se passe pas un truc de fou à Hebron, il n'y avait pas une histoire avec les Sous la mosquée, en bas de la ça, tu nous avais dit. Ouais, En bas de la mosquée. Ils tombent jamais à Hebron, c'est ça? Non, on a failli, on a dit la dernière fois. Ils ont failli tout reconstruire là, il y a quelques années. Où? Moi, j'ai- Ouais, en 60. C'était quand la guerre du Kotel? Quelqu'un se rappelle? Milchemet, ouais, il y a Yerushalayim. C'est la guerre de Kippour, pas la guerre de Kippour. Il y a 40 ans. Alors, les 6 jours, Moshe, c'était quand la guerre du Kotel? Les 6 jours, c'était quand? En 68. C'était avec tous. Ouais, Il y a 50 ans là. ouais. T'as vu Foyer? En 68, ils ont conquis le Kotel Amaravi, ils ont conquis, même la mosquée, ils ont tout conquis, On pouvait construire le Beth Amikdash Mamash. C'était vraiment la Géoula. Alors, C'est vrai, petit cloche. Ce qui s'est passé malheureusement, le Rav Goren, c'était le Rav de l'armée juive. Et on peut voir sur YouTube si vous voulez. Quand tu entends ça, tu as des frissons. Quand ils ont conquis le Kotel, le Rav Goren, il a pris le chauffard, il a sonné le chauffard. Il a dit maintenant ma chère, il va venir. Et il a fait le Kaddish. Tu entends le Kaddish, on l'entend. Tu entends le Kaddish. Et la bracha de Shechianu, Baruch Ata Hashem, Shechianu, Vekimanu. Il a fait Shechianu et il a appelé les trois les plus grands rabbanim de tout le monde en entier. Il a dit maintenant on a conquis le Kotel. Est-ce que vous êtes prêts à construire le Tamikdash? Les trois ils ont dit ok. Maintenant malheureusement, Non, pas les trois. c'était qui le ministre? Moshe Dayan. C'est un général, lui qui a rendu le coup d'État. Ouais. Moshe Dayan malheureusement
Il a dit on a trop fait, on va leur rendre quand même les clés. Complètement débile. Bah ouais. Et à Ça cause tient sur la décision d'un abruti comme ça. d'un fou comme ça, un fou comme ça. On va leur rendre les clés. C'est grâce à lui qu'on a Israël et qu'on a perdu le truc. Oh, en même temps, c'est Hachem qui fait les choses. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'était une occasion qu'on a perdue quand même. Et bon, on va. C'est sûr. Toujours par rapport à ça, j'arrive pas à comprendre comment on peut lire avant l'an 1998. Pour moi, c'est pas possible. Mais on n'a pas le droit, on a l'obligation de croire que Mashiach viendra tous les jours. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les occasions qu'on a eues, avec tout ça, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui va changer en dessous? Bah ouais, et ben quand même, il faut avoir la foi comme quoi Mashiach peut venir demain. C'est vrai qu'on dit que s'il vient pas en 6000, ça n'existe pas. C'est le maximum. mais on peut après ne plus croire. Il y en a même qui disent qu'il ne viendra pas en 6000. Il viendra après. Phrase de Shalom, non, il n'y a pas qui dit ça. Il y a une parole d'un très grand tzaddik qui a dit comme ça. Et ça, c'est une parole, mes amis, si vous arrivez à la vivre, vous êtes des rois. Il a dit, même si l'an 6001 vient dans le monde, je resterai exactement comme avant à y croire en Dieu toujours. Ça, mes amis, si vous arrivez à le recevoir, vous êtes tous des rois. Parce qu'en vérité, un temps ou pas le temps, tout ça, c'est des bêtises. C'est vrai que tout dépend de ça, mais il faut avoir la émouna dans l'eau et dans le feu. Ça veut dire quoi dans l'eau et dans le feu? Nos sages nous posent la question. Jusqu'à où il faut avoir la émouna? Jusqu'à où? Il y a bien une halakha dessus. Jusqu'à où un homme il dit j'y crois encore que ça va être bien. J'y crois. Quoi? Même si on te met le pistolet, tu dis aussi j'y crois. La Gemara elle pose la question jusqu'à où? La Gemara elle dit même si on te coupe ta gorge et le sang gicle, tu dois encore avoir la émouna. Et tout va se passer au moment où tu commences à flancher sur le fil. C'est là où il faut avoir encore le plus d'émouna. De dire à Hachem, Hachem, dans l'eau et dans le feu, je te laisserai jamais. Et là, Hachem, mais attendez, on a déjà parlé de ça des centaines de fois. Non mais c'est pas grave, mais je vais vous dire, mais où on voit ça que ça s'est passé? Où on le voit dans l'histoire? À la mer Rouge. Mais à la mer Rouge, nous on connaît l'histoire, donc l'histoire elle est super belle. L'histoire elle est super belle, mais eux, que pour eux c'était le présent. C'était un malheur, mais vous vous imaginez même pas. Imaginez-vous les mecs, ils sortent tous d'Égypte. Et comment ils sortent en courant? Ça veut dire, c'est comme un mec qui vole quelque chose, il sort en courant. Les Égyptiens les rattrapent. Des deux côtés, ils sont entourés de bêtes féroces et tout ça. Et devant eux, il y a la mer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a pire que ça. C'est terminé, c'est la fin. C'était la fin. Et Moshe Rabbeinu, il a prié toute la nuit à Hachem. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui dit pas, mon fils, t'inquiète pas, je vais t'ouvrir la mer. Non, pas du tout. Il lui dit, écoute, tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais, je te laisse tout dans tes mains. C'est toi le roi maintenant. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il se retrouve maintenant, même sans son Dieu. Il dit, maintenant, tout c'est sur moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et il y a écrit que même Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Kaviachol. D'ailleurs, c'est pas lui qui est. Et il y avait, comment il s'appelait? Toujours j'oublie son nom. Qui est rentré sous l'eau. Qui est rentré sous l'eau. Nathan et Nada. Non. Hein? Non. Pas. Non, pas Eliav. C'était un des fils de Yehuda. Un des fils de Yehuda. Il a dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Moshe Rabbeinu, il dit, écoute. Nous. Non. Il a dit, Moshe Rabbeinu, écoute. Nous, moi j'ai compris de Dieu. Comment? Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il a dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu lui a dit, de repartir en Égypte, c'est pas la volonté de Dieu. D'aller à droite et à gauche, c'est impossible, il y a les bêtes féroces. Il risque de marcher dans l'eau. Narshon ben Aminadav, il ne s'est pas pensé de trois, l'eau, tout ça, les miracles, tout ça. Il faut marcher dans l'eau.
On a la Emouna qu'il faut marcher dans l'eau. Narshon Ben Dav est rentré dans l'eau. Sans se Pas pour que la mer s'ouvre. Jamais il a vu. Il a dit parce qu'il faut rentrer, même si je vais mourir là-bas. C'est comme ça que Dieu voulait. Il y a écrit que Dieu n'a pas ouvert la mer quand il a mis ses pieds dans l'eau. L'eau est arrivée au moment où il n'en pouvait plus, c'est-à-dire après le nez. Il ne peut plus respirer. Il n'a pas attendu la bouche ou alors la gorge. Il a attendu que ça soit impossible, le nez. Tu rentres au-dessus du nez, ça veut dire que tu es à fond en moi. Et bien un homme qui est à fond en moi, je lui ouvre la mer pour lui seul. En fait, il a même pas ouvert pour le peuple juif. Ouais, pour lui. C'est ça la grandeur. Un homme qui a la Emouna, il plie les lois de la nature. Mais vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que c'est pas que la mer morte qui a été ouverte. Toutes les eaux du monde ont été ouvertes. Ça veut dire Narshon Ben Aminadav est rentré dans la mer. La mer s'est pas ouverte que pour lui. Il a fait faire montrer au monde en entier que toutes les eaux du monde se sont ouvertes pour une seule personne qui a dit Dieu, je suis avec toi à fond. C'est ça, c'est tout. C'est ça la grandeur. Et c'est ce que Dieu refait à chaque fois avec chacun de nous tous. Et regardez l'histoire, ce qui s'est passé. Le pauvre David Améler, il cherche dans tous les côtés pour construire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on lui dit? À la fin qu'il a tout fait, toute sa vie il a consacré pour trouver l'endroit et tout ça. Dieu lui dit, non, ce ne sera pas toi qui vas construire le Beth Amikdash. Alors il dit, c'est qui? Je t'en supplie, donne ça à mon fils. Shlomo. Shlomo. C'était le roi, on dit qu'il n'y a jamais eu une période comme Shlomo. Pendant la période de Shlomo Amelech, tous les juifs c'était tous des tzadikim. On raconte qu'il y avait de la richesse comme jamais il y a eu dans le monde en entier. Ça n'existait pas un pauvre. Tous étaient tous riches. Il n'y avait rien manqué de rien. Il y avait l'abondance à tous les côtés. Comme aujourd'hui. Je crois aujourd'hui, au contraire. Il est toujours l'opposé. Et Shlomo Amelech, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le temple de Moshe Rabbeinu, de Akadosh Baruch Hu. Il a construit le temple, c'était un temple inimaginable. Tout fait en or et en argent. Et au moment où on vient rentrer la sainteté de toutes les saintetés, c'est-à-dire le Aaron à Kodesh, les chérubins, là où dedans il y avait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et les tables de la loi. Les chérubins, c'était les anges qui étaient. Qui donne la réponse. Il y avait face à face. Il y avait le Aaron, ça s'appelle le Aaron à Kodesh. C'était une boîte où dedans cette boîte il y avait les tables de la loi, un flocon de manne et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit de sa main. Et c'était dans un Aaron à Kodesh, et dessus le Aaron, il y avait une plaque où il y avait les chérubins. Comme deux enfants qui étaient toujours ensemble. Comment t'appelles ça en hébreu? Kérouvim. Et quand ils se retournaient, Hachem il n'est pas content, et quand ils sont dans la forme, Hachem il est content. Attends, mais dis-moi qu'ils ont Tu peux voir ça? Non, Tu connais ça le non. Lamia, là? Ça c'est. Ils ont été enterrés. Yecheskel, il les a enterrés. Il y a la reproduction. Pour pas que ça se trouve. Des Il y fois, avait ils sont pas. retournés ou ils sont tout le temps dans le sens? Non, là ils sont tout le temps dans le sens où Hachem. Non, c'est des veines qui bougeaient. C'est un faux. C'était les deux qui se retournaient ou alors qui Des se. veines qui bougeaient, non? Non, dans le sens qu'il est content. Ah oui. Alors, au moment où on vient, et ça c'est l'essentiel du Beth Amikdash, ça. Parce que ça c'était dans le Kodesh HaKodashim. Ça, personne rentrait là-bas. Personne. Personne rentrait là-bas. Personne. Même le Kohen Gadol ne rentrait pas. Non. Non, ça c'était dans le Kodesh. C'est-à-dire, il y avait le Beth Amikdash, il y avait le Kodesh, il y avait le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh, on rentrait une fois par an. Dans le Kodesh HaKodashim, personne au monde rentrait. C'était fait juste pour Dieu. C'était Dieu Mamash là-bas. Dieu Mamash. Son endroit. C'était son endroit, c'était le Kodesh Personne n'a HaKodashim. essayé de rentrer là-bas. Jamais il a construit le Kodesh. C'était Shlomo Amelech. Genre, avec tout l'appart. Et ils ont tout créé d'en haut. Ils ont fait des trucs et tout se faisait d'en haut. Jamais rentré dedans. Jamais une mouche, jamais un moustique est rentré dedans. Jamais une bête est rentrée dedans. C'était un des 10 miracles qui se passaient dans le Beth Amikdash, qu'on voyait la présence de Dieu. Jamais rien, surtout le Beth Amikdash, le temple. Là, il commence à prier Hachem, je t'en supplie. J'ai construit Beth Amikdash, j'ai fait ça, ça s'ouvre pas. J'ai fait ça, ça s'ouvre pas. Je t'en supplie par le mérite du peuple juif, pas par mon mérite. Ça se fait pas. Par le mérite de Shaoul, ça se fait pas. Et comme ça, Shlomo Amelech, il commence à prier Hachem, il pleure. Il a dit, les portes sont fermées, comment je vais faire? S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Beth Amikdash, alors quoi? Il a commencé à amener tout le peuple juif, ils ont commencé à sonner du chauffard. Ils ont commencé à prier, encore à prier.
Comme ça, une semaine. Pendant une semaine, ils n'arrêtent pas de prier. Ils veulent voir un signe de Dieu. Jusqu'à où Shlomo Amelech, il a dit, Dieu, par le mérite de mon père David. David, c'est lui qui a fait le travail pour chercher. Pour lui, ouvre les portes. Tout de suite, les portes se sont ouvertes. C'est le jour où il attendait que cette parole devant Dieu. C'est un avant. Et tout de suite, il a fait faire rentrer les chérubins. Et maintenant, on raconte comme ça que Shlomo Amelech, il a parlé avec Hachem. Il a dit, Hachem, pourquoi tu m'as fait faire ça? Il a dit, parce que jusqu'à maintenant, j'ai un remords que j'ai dit à David que le temple, il va être détruit. Et jusqu'à maintenant, David Amelech, il est en remords. Il était déjà parti de ce monde. Mais dans le ciel, David, il était en remords parce que Dieu lui a dit, même que Dieu lui a dit que l'essentiel, c'est le truc. Mais rien que pour ça, en fait, c'était ton père David qui fermait les portes. Parce que David, il a dit, mais tout ça, ça sert à rien. Si le temple va être explosé, ça sert à rien. Même si l'endroit, il va être saint. Mais toutes les fêtes que tu fais, Shlomo, ça sert à rien tout ça. Et les chérubins, ça sert à rien. Alors il a dit à Hachem, je sais pas, même ce que tu m'as dit, c'est bon, mais je veux pas recevoir cette réponse. Alors je sais pas, il faut qu'on trouve un accord. C'est contradictoire. Hein? C'est contradictoire parce que c'est lui qui a dit que bon, si quelqu'un construit mon son. Ouais, mais ça lui a fait tellement mal qu'il dit, je rejette tout encore une fois. Excuse-moi Dieu, je rejette tout. Et ça lui a fait très mal à David Amelech. Mais vous savez, c'est quoi en fait pourquoi je vous raconte tout ça? C'est comme un cadeau qu'on nous enlève. On revient à ta question. Va sous les migdash, v'shachanti betocham. Dieu demande dans Shmot, au début de la Torah, Moshe Rabbeinu, faites-moi un migdash, faites-moi une représentation, un endroit où je peux être, et je vais résider chez vous. La Gemara pose la question, pourquoi chez vous et pas dedans? Je vais résider dedans. Pourquoi chez vous? De là, nous apprend les sages qu'en vérité, le Beth Amikdash, c'était pas une maison pour Dieu. Le Beth Amikdash, c'était pour que le peuple juif, par le Beth Amikdash, puisse recevoir la lumière de Dieu. Mais le vrai Beth Amikdash, c'est chacun de nous tous. Mais il faut qu'il y ait un filtre spécial. Ce filtre, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. C'est comme on va dire dans le Hashmal. Comment on dit le Hashmal? L'électricité. D'accord? Quand on va dans une taranat quoi? Comment on dit une taranat quoi? Une centrale électrique. Une centrale électrique. Il y a combien de volts? Il y a 1 milliard de volts. Maintenant, si tu vas mettre une prise là-bas, tout va exploser, cramer. Alors on a besoin d'abord d'un contrat, comme quoi ça fait petit, plus petit, plus petit, plus petit. Ça se transforme pour que chez moi, à la maison, ma prise, elle puisse être 120 volts. Comme ça, quand je fais rentrer mon truc, ça me sort pas plus que 120 volts, ça m'explose pas mon truc. En fait, c'est ça le Beth Amikdash. C'était un shamaï. Je sais pas comment on dit en français en hébreu, un shamaï. Un transformateur. Le Beth Amikdash, c'était un transformateur que c'est quoi? Ça prenait la sainteté de Dieu et grâce à ça, nous, en vérité, le Beth Amikdash, en fait, en lui-même, c'était rien en vérité. L'essentiel, que tout ce que David Amelech a fait, tout ce qu'on a raconté tout à l'heure de David, il a juré que jamais il va rentrer chez lui à la maison tant qu'il ne trouve pas le Beth Amikdash, c'était pas pour le Beth Amikdash, c'était pour nous tous. C'était ça la vraie question. C'était pour que nous tous, dans chacun de nous, on puisse avoir notre Beth Amikdash. C'est quoi notre Beth Amikdash? On revient à ce qu'on a dit tout au début dans le Midrash. En fait, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est ça la royauté de David. Parce que c'est le seul David Amelech, qu'il a compris que le vrai Beth Amikdash, c'est chacun de nous tous. On a tous un petit Beth Amikdash. Sans le grand Beth Amikdash, on n'a rien en nous. Maintenant, quand Ras Veshalom, c'est ça en fait ce qu'il a dit David Amelech à Dieu. Il a dit David Amelech à Dieu, mais Dieu, si tu vas détruire le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils vont faire le peuple juif? Alors Dieu lui a dit, non, Veshachanti betocham. Tu te rappelles pas que quand j'ai dit à Moshe Rabbeinu que je veux qu'on me construise une maison, c'est pas pour résider dans la maison, c'est pour résider chez eux, pas dedans. L'endroit du Beth Amikdash. L'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Mais en vérité, le Beth Amikdash, c'est pour que moi je puisse résider dans chacun de vous. C'est-à-dire, même si vous déchirez le Beth Amikdash, même si le Beth Amikdash il va être détruit 2-3 fois, l'essentiel c'est le peuple juif. C'est le peuple juif parce que chez eux, le point qu'ils ont eux, ça on ne peut pas le déchirer. Que si c'est eux-mêmes qui le déchirent. Mais c'est pas que si Titus il va venir pour détruire le Beth Amikdash, ça va rien faire au peuple juif. Et là David Amelech dit si c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Et là il a ouvert les portes et ils ont fait rentrer les chérubins. Les chérubins ils sont rentrés.
Donc qu'est-ce qu'on voit, on apprend de là quoi? Pourquoi on a pris pour la reconstruction du Beth Amikdash? Alors voilà, attends. Pourquoi on prie sur la construction du Beth Amikdash? Parce que c'est ce qu'on a dit tout au début. Au moment où on a jeté la royauté de David, parce que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, pour répondre à ça, il faut que j'explique l'autre côté. Jusqu'à maintenant, on a expliqué David Ameler. On a expliqué tout le travail que David Ameler a fait pour nous. C'était quoi le travail de David Ameler? Le plus grand travail, c'est que Dieu puisse résider dans notre cœur à tout temps. Et que jamais Dieu puisse partir de chez nous. C'était ça son seul travail, David Ameler. Maintenant, de l'autre côté, il y avait un autre roi. Il y avait Yerovaam. C'était qui Yerovaam? C'est Obama. Yerovaam, c'était le roi qui a dit: mes amis, pourquoi vous allez souffrir? Pourquoi vous allez à droite et à gauche? Pourquoi vous allez ici? Excusez-moi que je vais vous dire ça, mais c'est la vérité. David Ameler, vous savez, il ne représente pas l'abondance et le kiff. David Ameler, le pauvre, quand il est né, il devait mourir tout de suite. Il devait naître et tout de suite mourir après. On dit en hébreu un nefel. Je ne sais pas comment on dit. Ça devait être une fausse couche. David Ameler, ça devait être une fausse couche. Adam Arishon, il a vu que David Ameler devait être une fausse couche. Il a dit: Dieu, laisse-moi voir la vie de David Ameler. S'il vit, qu'est-ce qui va se passer? Et il a vu tout le déroulement de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il a dit Adam Arishon à Dieu: Dieu, je t'en supplie, prends de moi 70 ans et donne-les à Adam Arishon. Hein? Il en avait, lui, À David Ameler, il en avait. Qu'il a regretté, à la fin. Il a regretté. C'est pour ça qu'il est mort à quel âge, Adam Arishon? À 930 ans. Pourquoi il a regretté? Le pauvre, il est mort jeune. Il est mort jeune, Maréchalik. Il arrive à la fin. 930 ans, Il est mort à 930 ans, il devait vivre 1000 ans. 1000 ans. Ça reste dans la courbe. Et il lui a donné 70 ans, et il est mort à... Donc David Ameler, en vérité, déjà le pauvre, depuis qu'il est né, déjà la galère commence. Allez, tu nais, tu crèves. Déjà, ça commence. Il n'a encore rien fait. Il devait naître, il devait mourir. Bon, Dieu, Adam Arishon a donné 70 ans, il n'y a aucun problème. Quand il est né... Et pourquoi d'après sur David Ameler il a pensé à ça? Montre-moi sa vie à lui. Pourquoi pas la vie de chacun qui... Il a vu chacun de nous tous. Ah bon? Il a écrit, Adam Arishon, il a vu depuis le début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça se peut qu'il a donné à toi, on ne sait pas. La Torah ne nous dit pas. Sur David, elle nous dit. Comme quoi, lui, il a reçu 70 ans de Adam. Sinon, il devait vivre beaucoup plus. Non. 60 de lui, 70 de lui. Et les Allemands à quel âge? À Chouf, il a donné 30 ans. Il est mort le jour de son anniversaire. Il lui a donné aussi un peu. À Shavuot. Il n'y a pas que Adam qui lui a donné, non? Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs qui l'ont donné. Donc il n'a pas pris 70 ans de Non, Adam. non, mais c'est... Il a pris aussi de... Ouais. Mais il faut aussi encore savoir quelque chose. C'est que Adam Arishon, quand il est né, il ressemblait à personne de sa famille. Il est né rouquin. David Ameler. Il est né rouquin. Et c'était quoi l'histoire de lui, le pauvre? Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça prend beaucoup de temps. Un jour, on l'a étudié ensemble. Ouais, il faut le télé 56. 53. Non, mais même, un jour, peut-être, on va faire un cours dessus. Non, c'est sur Boaz et Ruth. La Megillat Ruth. Oh, on a étudié 51. ça. On a étudié ça. 51. Pourquoi il a été voir le petit comme ça? Exact. Il faudrait un jour peut-être qu'on fait un cours de ça, peut-être un Shavuot. C'est comment, d'où vient David Ameler? C'est quoi sa racine? On va pas rentrer dans ça. On va rentrer juste d'abord, comme il y a des gens qui sont venus au père de David et ils ont dit à David: tu sais David, tu t'es marié avec une femme qu'elle peut pas se convertir. Elle vient du peuple de Moab. Moab ne peut pas devenir des juifs. Donc tu t'es marié avec une femme qui ne peuvent pas venir de juifs. Alors elle a dit: quoi? Je savais pas. Si c'est ça, eh ben je la laisse partir. Et malheureusement, il a laissé partir. Pardon. Il a laissé partir. Et il a dit: bon, je vais me marier avec une deuxième femme. Et il s'est marié avec une deuxième femme. Et c'était sa servante. Et quand il est venu le soir s'accoupler avec sa servante, sa vraie femme, la maman de David, elle a su ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé la servante pour que la servante ne va pas
chez le père de David, Ishaï, et que sa femme le remplace. Et cette nuit-là, ils se sont remplacés, la servante et sa belle femme. Il était en mort total. Ah, mais avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, c'était saint. S'il était juif ou pas, son père, en fait. Alors, qu'est-ce qui se Par passe? rapport aux lois de l'époque, il savait pas s'il était juif Non, ou mais pas, ce qui son se père, passe- il voulait pas la- Apparemment, le En fait, il voulait pas Télim 51, la- il fait allusion à ça aussi. Bâtard, c'est ça qu'il fallait dire. Ou Bechet Ichemat Niavi. Avis, parce que c'est le père qui. Ouais, on a parlé de ça, on a fait un cours dessus. Ça fait 6 mois le cours. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps le cours. Et qu'est-ce qui se passe? Ishaï, il voit sa femme enceinte. Il dit, ouh là là, celle-là, là. Comment elle est tombée enceinte? Il savait pas qu'en fait, lui, il croyait qu'il s'accouplait avec la servante. Il savait pas qu'il s'accouplait avec sa Non, femme. parce que quand on parle de Tzadikim, là, ils avaient des cavanotes. Ouais, mais ça Dieu lui a caché. Non, mais on sait que l'enfant il naît des cavanotes Ouais, pendant la ouais, relation. mais Comment pas- il peut avoir en pendant avec sa servante de se faire naître David Améler? C'est Dieu qui choisit les Neshamot. Les Neshama est descendu, c'est Dieu qui a choisi. Ah, les cavanotes, ça sert à rien. Non, ça sert, ça aide, ça fait des choses comme ça. Mais lui, il croyait que ce David, il devait descendre par la servante. Maintenant, il voit que c'est Nitzevet, la mère de David Améler, elle est enceinte. En plus, il est sorti roux. Et il est sorti où? Il était tout petit. Frère qui était brun et lui. Exact. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rends compte qu'au final, tu ne fais pas. En réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est juste l'endroit. Ils l'ont mis dans la montagne. Tout seul. Sans le savoir. Berger. On a le droit. Va berger, va. Faire la mitzvah. Taper avec Bon, les loups je et sais les pas. ours et les lions. Attends, celui qui a un peu de défi. Je coupe l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas celui-là, il est dur. Alors, Ishaï, le père de David Améler, il a dit à David Améler, écoute David, je ne sais pas d'où tu viens, t'es mon fils, je ne sais pas si je t'aime, mais la seule chose que je peux te dire, on a des agneaux et des vaches, va être avec eux et on verra, on se retrouvera. Le pauvre 17 ans, il était tout seul. Shmuel, il vient réclamer le roi d'Israël. 17 ans, David Améler, il a fait Hydre des doutes, il était seul avec son Dieu. Et Shmuel, il vient réclamer le roi juif. Il vient, il rentre dans la famille de Ishaï. Il voit 8 enfants très grands, balèzes, hyper beaux, tout classe, les gens super et tout ça. Et il vient chacun, il fait l'huile d'olive, il fait ce qu'il fallait faire. Et il voit que Dieu ne lui répond pas. À lui. Il dit, Ishaï, dis-moi Ishaï, Dieu m'a dit que c'est ta famille, mais tu m'as porté tous tes garçons, t'es sûr? Il dit, bien sûr. Il dit, t'es sûr que t'en as pas un? Il dit, non, j'en ai pas. Il dit, attends, je me rappelle que j'en avais un. Hein. J'ai jeté il y a 17 ans, il fait les trucs. Mais c'est même pas le mien, c'est un mamzer, je sais pas. Il a dit, amène-moi-le quand même. Et il lui a fait ce qu'il fallait faire avec l'huile d'olive, et Dieu lui a tout de suite répondu. De là, déjà, on voit que David Améler, le pauvre, toute sa vie, même en étant roi, il n'a pas été reçu. Toute sa vie, il en a reçu des galères sur galères sur galères. Donc, et nous, quand on veut regarder le peuple juif, qui on dit? David, Melech Israël, Chai Vekayam. C'est David. Vous savez que David, la lettre Dalet, en hébreu, c'est le même mot que Dal. Dalet, la racine de Dalet, c'est Dal. Dal, c'est quoi? Dal, c'est la pauvreté. Et David, il a 2 Dalets dans son nom. Dans le David, c'est Dal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, lui, hein? Pauvre au début, pauvre à la fin. Pas pauvreté au niveau d'argent, pauvreté au niveau Oui. de... Oui, mais techniquement, Dieu, il est pas pauvre. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il combat. Alors, David, il combat la pauvreté. Ça veut dire pauvreté. C'est pas la pauvreté au niveau financièrement, au niveau que dans ta vie, c'est... Des fois, je vois le fromage, dalle, caloriote. Non, c'est pour ça qu'on dit le mec Exact. qui est- C'est vrai, c'est. Moins, ça veut dire... allégé. Comme Allégé. on crève la dalle. Voilà. Il est raide. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous dire. Et donc ça veut dire, on voit que David représente pas l'abondance et tout ça et tout ça. Maintenant, si on va chez l'autre roi qui régnait en même temps, c'était Yerovam. C'est quoi Yerovam? Yerovam, c'était les kiffs. De toute façon, le mot, il veut dire Yerovam. Jéroboam. Il y avait Yeroboam. En français. Les deux régnaient en même temps sur Israël, mais sur 2 endroits différents. Yeroboam, il avait la majorité du peuple. Pourquoi? Parce que lui, il est venu, il savait comment parler au peuple. T'as besoin de ça, il n'y a aucun problème. T'as besoin de ça, il n'y a pas de problème. La Torah, elle se plie devant toi. Barbour. C'était des gens que le mec il disait c'était dur pour moi. Alors aujourd'hui, c'est pas dur pour toi, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire ça. Et tout le peuple et tout le monde en entier, ils adoraient Yerovam. Ça marchait. Et vous savez, la Gemara nous raconte que Yerovam, malheureusement, c'était pas un rachat.
Yerovam, c'était pas un rachat. Yerovam, c'était un homme qui était très grand en connaissance de Torah. Yerovam, c'était un homme qui était érudit dans la Torah. C'était un très grand connaisseur. C'était un sage. Il t'expliquait d'après la Torah comment c'est permis de faire ça et ça et ça. Et tout d'après la Torah. Malheureusement, il y en a comme ça aujourd'hui. Tout se répète. Hein? La Picoros. Mais tout, Shabtai Tzvi, c'est tout. Il y avait des très grands gens comme ça. Ils ont pris la Torah. Qui? On n'a pas le droit de dire son nom, Ouais, on ne dit pas, pareil, la même chose, et tous, comme ça. En fait, c'était tous pas des rigolos. C'était pas des Rechaïm, c'était pas des gens qui disaient Dieu n'existe pas. Lui, il a dit, moi je suis encore mieux que David. David, il a un seul temple, moi je veux en créer deux. Pour faciliter que le peuple, je veux que les peuples tous font. Mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de créer un temple à part de la base. Écrit, on n'a pas le droit. Celui qui fait, il y a écrit celui qui fait Chayav Mita et tout ça et tout ça. Et Yerovam, il est venu, il a expliqué tout. Et les sages dans la Gemara, dans le Midrash, je ne vais pas ouvrir parce qu'on n'a pas le temps, mais ils nous disent et ils nous expliquent, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, hein, nos sages nous expliquent qu'en fait ça se répète ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la royauté de David et la royauté de Yerovam. Mais ils disent pas que Yerovam il a vu un prophète. Ce prophète-là, il lui a dit que après Shlomo Ameler, Ça sera toi. il y aura toi et 10. C'est normal qu'il croit un peu aussi. Ouais, mais tu sais ce qu'il s'est écrit? Il a écrit que ce prophète, il était connu comme un prophète menteur, et que quand même il a connu. Et quand même il a reçu. Et donc, c'est ça le problème. C'est ça le. Alors, on a maintenant des critères. On a des critères. Des critères, pardon. On a un problème, mes amis. Ce qu'on a lu tout à l'heure, que. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple juif, quand ils ont fait la guerre entre David et Yerovam? Le peuple juif, à la fin, qu'ils ont fait le vote, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elanu chelek, mais Melech David. On n'a aucune partie avec la royauté de David. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, David, toi tu compliques tout. Tout ce que tu dis, ça nous rapporte pas beaucoup d'argent. On fait pas trop de trucs, on kiffe pas trop. Yerovam, on est aidé de tzadikim et bien dans le monde, on kiffe, on a ça. Et c'est ça les critères. Les critères, c'est que malheureusement, et ça mes amis, c'est de ça que je veux parler ce soir. Yerovam, c'est un petit peu comme, tu dirais, François Hollande, un truc comme ça. Promet, et rien. Non mais lui, il promettait et il y avait. Il donnait. C'est ça qui pensait qu'il croyait à l'idolâtrie. C'était Obama. On leur disait ce qu'il voulait entendre. Ouais, hein? Non, attends. Non, justement. C'était plus. Il donnait vraiment. C'est ça qu'il dit, il donnait vraiment. C'est un singe et l'autre c'est un Arrête, arbre. quand on voit Non, ça, c'est pas les blagues d'un juif. Et Obama, il promet, il donne rien aussi. C'était un juif qui avait la barbe et les peurotes et qui te disait bien, je vais te faire kiffer et tu vas rester alors. Ressort une théoda de tzaddik. Quand on voit tout ça en réalité, ce qu'on se dit, c'est que. Bon, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est qu'en réalité, des gens comme ça, avec des monstres de tel niveau, en réalité, pour être comme ça, il faut. Je parle au sens matériel, qu'il soit. On ne parle pas de forcément d'argent, je parle matériel, il faut être pauvre. Non. Pour atteindre ce niveau-là. Je vais te dire un grand secret. Je vais te dire un grand secret et écoute bien le secret du monde. Même il y a 30 ou 40 ans, même 30 ou 40 ans, les tzadikim de l'époque, ils étaient détachés. Même si eux, ils étaient heureux comme ça. Écoute, je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, si on veut atteindre ces niveaux-là, il faut être pauvre matériellement. T'as raison, mais c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est ça. Et le secret? Ton secret. Ah, c'est la réponse. Je sais pas comment on va l'expliquer, comment je vais le dire. J'espère que ça va être compréhensible. Si un homme dépend tout de l'argent et qu'il est dépendant de l'argent, alors pour le réveiller, on va le rabaisser son argent. Et à cause de ça, pour se rapprocher de la Torah, on va lui enlever l'argent parce que lui, avec l'argent, c'est toute sa vie. Maintenant, un homme qui a de l'argent et qui sait que son argent, c'est rien. Tout c'est Hachem. Un homme comme ça, pour le bouger, c'est pas en lui enlevant son argent. Parce que pour lui, il n'est pas dépendant de son argent. Alors Dieu va lui laisser son argent et il va lui donner directement le da'at, la connaissance comme quoi tout c'est Dieu. Et pour se rapprocher de Dieu, j'ai pas besoin de perdre de l'argent.
T'as compris? On veut pas des preuves, on sait. C'est comme ça que ça marche. Un homme qui est dépendant de l'argent, alors pour le faire éveiller, on lui enlève son argent. Ils n'étaient pas dépendants de l'argent, cette tzadikim-là. Et je parle même pas de David Ameller. Non, mais moi je te réponds d'aujourd'hui, je te réponds pas de ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça s'explique? Malheureusement, aujourd'hui, un homme, il a de l'argent, il dort mieux le soir. On lui enlève son argent, il est hyper... Avenu nous apprend quelque chose très, très important. Si tu sais vraiment que l'argent, c'est rien du tout, et Dieu, d'un coup, il peut te l'enlever, d'un coup, il peut te le donner, si vraiment tu arrives à savoir ça, eh ben, c'est pas ça qui va te l'enlever. Il va te donner par quelque chose d'autre. Il va te faire rentrer dans ta tête que c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est comme ça qu'il faut. Et si on n'arrive pas, nous-mêmes, il faut qu'on se le met dans notre tête. Que pas tout se fait par rapport à ça. Et comme ça, nous seuls, on va s'apprendre. Et ça, c'est important de savoir. C'est une combine qui est énorme dans le ciel. Mais ouais, c'est un honnête de. Ça dépend. Si un homme il n'est pas dépendant d'argent, il n'y a pas de honnête. Anis, c'est considéré comme un mort. Ouais. Mais c'est quoi un riche, c'est ça? comme quoi? C'est quoi la définition d'un pauvre? C'est ça la vraie question. Pauvre matériellement. Non, la vraie définition d'un pauvre. Égal. La vraie définition d'un pauvre, c'est quoi? C'est un homme qui n'a pas d'argent? Non. Qui n'a pas de chaussures. Qui n'a pas d'argent. Un mec qui a trop d'argent. Qui se contrôle pas ce qu'il a. Enani et la minadat. Le vrai pauvre, c'est celui qui n'a pas de dot. Anis, c'est comme un mort, il parle de ça. Non. Tu sais, c'est quoi un vrai pauvre? Et là, je te parle, mais vraiment concrètement dans ce monde-ci. D'accord? Imagine-toi, je ne sais pas si ça existe, mais imagine-toi, un homme que vraiment il s'en fout de tout, et qu'il est toujours content, et qu'il s'en fout qu'il y a des problèmes et tout. Un mec comme ça, s'il a de l'argent ou il n'a pas de l'argent, ça va lui bouger nulle part. Il s'en fout, Nahon, il s'en fout. Ça fait ainsi, j'ai ça, on va se débrouiller, on va arriver, il est là. Il pense pas beaucoup. Un homme comme ça, pauvre, argent ou pas argent, c'est pas... Alors que celui qui a de l'argent, il sera peut-être pas heureux. Non. Quoi, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose dessus? Non. Vas-y. Moi j'ai dit, Trop d'argent. Ça c'est sûr, mais moi je veux, t'es sûr, mais moi je vais essayer de faire descendre le plus bas. Ça veut dire qu'en vérité, notre problème à nous, c'est qu'on a défini, comment on dit? On a défini le pauvre au niveau de l'argent, mais c'est une bêtise la plus grande qui puisse exister au monde. C'est une bêtise. Mais c'est pas nous qui on fait ça, c'est la Mishnah quand on commence à faire le Shabbat et Gash Ani la Baladra, c'est même pas ça que je veux dire. On le voit de nos yeux. On le voit de nos yeux. Enani, et la Minada, et Zéoachira, sa mère Bechelko. Mais on le voit de nos yeux que un tzaddik, en tout cas pour cette génération, parce que Shlomo Meller c'est un tzaddik, il avait tout ce qu'il avait, que pour être un tzaddik, il faut vraiment être détaché de ça. Ouais. Et c'est malheureux, on aurait bien aimé. Là tu parles parce que tu sens pas encore vraiment ce que tu dis. Oui, non. Mais je te promets que si tu as Je sais que c'est eux qui ont raison. Non, pas raison, même tu kiffes. Oui, non, mais ils sont heureux comme ça, je le sais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si je sais pas, on sait que Baruch Hashem, même ceux qui ont Baruch Hashem, on parle pas de qui vivent bien, on parle de ceux qui font, qui donnent. Eux-mêmes, qu'ils aiment la Torah, qui aiment tout, ils pourront jamais atteindre, même s'ils le veulent, leur niveau à eux, parce qu'ils sont attachés à ça. Entre autres, même si on dit qu'ils dormiront bien sans, ils sont quand même attachés à ça. Parce qu'ils sont attachés pour donner. On va dire même ça pour ça. C'est pas toujours comme ça, c'est pas exact. C'est pas exact. Il y a des cas dans les deux coins. Il y a des tzadikim qui étaient toute leur vie pauvres, et des tzadikim qui étaient toute leur vie riches, et des tzadikim qui au début ils étaient pauvres après riches, et des tzadikim qui étaient riches après pauvres. Par exemple, sur l'exemple de je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui s'est fait assassiner, l'un des petits-fils de Massalé. Là, il y a 1 an et demi, 2 ans. Baba El-Hazar. Lui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'il est décédé, il s'est rendu compte qu'en réalité il avait des millions sur des comptes en banque. Ça veut déjà des milliards. Ça veut dire qu'en réalité, il faut être détaché de ça, même si on a. Ouais. Mais c'est compliqué. Non. C'est juste une connaissance, comme il a dit tout à l'heure, le date. Un savoir. C'est un savoir qui rentre dans ta tête. Au moment où tu arrives à le capter, tu as le capté. Oui, la finalité, c'est ça en soi. Pas toujours. Des fois, il y a la finalité. Non. La finalité, c'est Dieu ce qu'il a. Il y a des gens on a vu qu'il était. Il y a des tzadikim. Je vais te dire. Il y a des tzadikim qui ont compris c'est quoi l'argent et ils ont dit quand même, on veut pas d'argent. Il y a des tzadikim qui ont compris, ils ont dit Dieu, donne-moi le plus d'argent. Dieu, donne-moi le plus d'argent parce que moi j'ai besoin de faire de la bonté avec.
Il y a des gens qui ont dit, Dieu, donne-moi juste ce que j'ai besoin, ni plus ni moins, moi je veux pas... Après qu'ils ont compris c'est quoi l'argent et que pour eux l'argent c'était rien si tu leur donnes ou si tu leur donnes pas. Mais quand même, on va pas rentrer dans ça parce que c'est des choses que ça nous touche pas à nous. L'essentiel c'est, toujours je répète, dans nos cours c'est du concret, c'est ce que ça nous parle. Donc maintenant, pourquoi moi je vous parle de tout ça? C'est pour ça que je suis venu ce soir mes amis, c'est très très important. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Malheureusement, et c'est humain, c'est-à-dire c'est normal. Ça nous attire, tout ce qui est kiffant, facile, abondant, tout ça, ça nous attire. C'est des choses qui nous attirent. Et dans notre vie, c'est normal qu'on va réclamer la facilité, les choses en milliards, pas en millions. On veut en milliards, on veut que tout soit le meilleur. Qui demande la base. Si on lui donne 1 milliard, il dit ok, aucun problème. Oui, c'est sûr. Ouais, donc ça veut dire, c'est certain qu'on te demande tous de base. Mais il y a... Celui qui demande que la base, c'est celui qui n'a pas la base. Celui qui a déjà la base, il demande 1 milliard. C'est comme ça n'arrête jamais. Il y a des gens dans ce sens. On prend par la minorité. Mais... Alors si c'est pas ça, c'est quelque chose d'autre. Il aime les voitures, ou alors il aime les trucs, ou alors... c'est sûr, il y a toujours un hobby où ça veut dire le mec... Il aime les femmes. Ouais, et voilà. Je voulais pas dire. Il est moche. Voilà. Ça veut dire... Ouais. Et en plus, il a pas d'argent. Pas cachot avec ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre, même aujourd'hui, de Yerovam et David Ameler. David Ameler, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait rentrer dans notre cœur le Beth Amikdash. Mais au moment où nous-mêmes on dit à David Ameler, David, laisse-moi tranquille David, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre comme j'ai envie. Je veux être, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont venus le peuple juif et qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut un roi comme tous les autres ils ont un roi. Ça veut dire on vient chez Hachem et on dit à Hachem, ou même on sait à soi-même, écoute laisse-moi tranquille, j'ai envie d'être comme tout le monde, on veut pas être truc. J'ai envie de kiffer, d'aller là où tout le monde y va, j'ai envie de voir des films, il n'y a rien de mal à ça, je veux voir celle-là, je veux voir celle-là, je veux voir de l'argent, je veux voir des grandeurs, je veux voir ça. Pourquoi? Parce que tout le monde ils sont comme ça, pourquoi tu veux que je sois au dehors de tout le monde? Au moment où on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Hachem, ce qu'on a dit à Shmuel, on dit on veut un roi comme tous les autres rois. On dit en autres termes, David, t'es bien, t'es beau, reste tranquille à Hebron, nous on veut kiffer. C'est ce qu'on dit à David. On dit David, toi tu viens, tu nous représentes un peu les misères, les trucs. Le travail, il faut toujours travailler, il faut combattre, il faut aller à droite et à gauche. C'est une guerre, il faut aller. Nous, on veut être en vacances toute la vie. Et à cause de ça, mes amis, c'est rentré dans notre sang et dans notre psychologie, jusqu'à que maintenant, sans qu'on le sache, sans qu'on fait attention, on raisonne comme ça. Comme Yerovam. Ça veut dire, aujourd'hui, on va te proposer 2 choses. Comment tu vas choisir la chose? Pas parce que vraiment tu le ressens, parce que dans ta tête ça fonctionne comment? C'est quoi qui va être le plus facile et le plus kiffant? Ce qui est le plus facile et le plus kiffant, c'est ce que je vais choisir. Mais en fait, c'est pas toi qui choisis ça. C'est Yerovam qui choisit ça dans toi. Quand tu as dit à David dégage, c'est Yerovam qui choisit ça pour toi. Donc en fait, c'est même pas toi qui choisis. Tout est choisi. C'est-à-dire tous les choix qu'un homme fait dans sa vie, en vérité, c'est même pas lui qui fait ces choix-là. C'est la raison de comment on raisonne de Yerovam qui vient et qui dit oh, il faut que ça soit les vacances, les kiffs, les grillades, les trucs. Surtout pas les choses qui font un petit peu il faut se lever tôt, il faut travailler, il faut se fatiguer, il faut ramener un peu. Les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Mais David, toute sa vie à lui, c'était quoi? Il est rentré en guerre avec des gens. Il a combattu, il a conquis. Il a construit le Beth Amikdash, il l'a fait à droite à gauche, il est parti, il aidait. C'était pas un roi qui était assis dans son trône et qui kiffait. Hein. C'était pas du tout ce genre de roi. C'était un roi qui travaillait. Il est né, il travaille, il convainc et il conquit tous les jours, il conquit des choses. Il se travaille sur soi-même. Et ça, c'est ça, mes amis, quand ce qu'on revient, ce qu'il a écrit dans le Midrash, Amar Rabbi Simon, Ben Menassia. Dieu ne peut pas amener la délivrance tant qu'on ne lui réclame pas 3 choses. On réclame d'abord Dieu, c'est-à-dire c'est la base de tout. De réclamer Dieu. C'est quoi Dieu? On a dit Ve'asuni Mikdash ve'shachanti betocham. Je veux résider dans vous. Mais si je dis à un invité que j'invite chez moi à la maison, dégage, il va partir. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit à mon cœur? J'ai dit à mon cœur, écoute, laisse pas la place de Dieu. Laisse pas la place de Dieu. Moi, laisse-moi tranquille, je veux être comme j'ai envie. Tu as fait enlever Akadosh Baruch Hu. Et après David, c'est quoi? C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est les choses quand un homme il veut pas combattre, il veut tout prendre à la légère, tout facilement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit écoute, moi je veux pas David. Et quand t'as pas Dieu et t'as pas David, on n'a pas le temple. C'est quel temple qu'on parle? C'est le temple de nous, ce qu'on a dit tout à l'heure.
Le temple, pas le temple qu'on cherche, les pierres. On s'en fout des pierres. On s'en fout pas. Mais ça veut dire, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le Beth Amikdash en nous, dans notre cœur. La représentation de Dieu en nous. D'avoir tous les sentiments de Dieu. De vivre avec la émouna, avec la foi, avec la providence divine, avec le bitachon, la confiance en Dieu à 100%. C'est ça le Beth Amikdash. Mais au moment où on a enlevé ces choses qu'on vient de parler, on n'a pas. C'est ça qu'il y a écrit que tant que Dieu, si on ne vient pas réclamer à Dieu, c'est quoi réclamer? C'est-à-dire quoi réclamer à Dieu? Ça veut dire, écoute, on est prêt à recevoir Hachem d'abord, on est prêt à me rabaisser. Ça veut dire déjà, Dieu, je te fais une place. Je te fais une place dans ma vie. C'est-à-dire quand je te fais une place dans ma vie, c'est des barrières. C'est-à-dire quoi? C'est la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est des barrières pour qu'un homme puisse faire rentrer une place pour Dieu. Maintenant, c'est quoi la royauté de David? C'est quoi? La royauté de David, c'est tout ce qu'on a parlé. C'est de ne pas croire que toute la vie, c'est que les kiffs, et c'est que les choses faciles, et c'est les choses... Il faut savoir qu'il faut se travailler. C'est un travail. On n'a pas envie on veut voir ce qu'on a envie de voir. On veut penser ce qu'on a envie de penser. On veut faire ce qu'on a envie de faire. On fait les choses même bestiales, des choses qui sont complètement animales. On se conduit, on mange comme des goinfres et comme des chiens, et on rote, et on fait pas la bracha avant et après, comme si c'était... C'est kiffant, c'est l'homme, c'est humain. Je dis pas que c'est pas humain, mais ça, c'est pas la royauté de David. La royauté de David, c'est de savoir, d'être un vrai, de faire partie vraiment de la royauté de David, de manger comme un fils d'un roi, d'avoir la représentation de Dieu. Quand un homme il passe devant et qu'il te voit, il te dit purée, celui-là, regarde comment il est, on voit qu'il est pur, ce mec. C'est comme ça qu'on doit être. C'est que quand il nous voit de dehors, il nous dit ce mec, c'est pas un mec comme tout le monde. Ça, c'est un mec qui ressemble à la royauté de David. Tant qu'on n'est pas comme ça, on ne réclame pas à Dieu, on veut la royauté de David. C'est ça de réclamer la royauté de David, c'est de se conduire comme David le voulait. Et c'est ce que David nous a appris. Dans ce monde-ci, il est venu pour ça. Et il a fermé les portes du Beth Amikdash à Shlomo, à son fils. Son fils. Il a fermé les portes pour cette raison. Parce que si tout c'est une histoire de pierre, alors je ferme. Mais si c'est une histoire de cœur, alors je laisse. Parce que le cœur, c'est la seule chose qu'on ne peut pas détruire. On a déjà parlé de ça. On a fait un cours sur la volonté. Le Ratzon. Le Ratzon, il n'y a rien au monde. Personne au monde. Il n'existe pas une création dans le monde qui peut t'enlever la volonté. Il n'existe pas. C'est la seule chose vraiment que tu tiens dans ta main. Il n'y a rien au monde. Il n'y a rien au monde qui t'appartient à part la volonté. Donc ce que Dieu te demande en fait, c'est quoi? Je t'en supplie. Là, moi, ce que je te demande, c'est d'abord de vouloir ces choses, de faire partie de la communauté de David Ameler. Et c'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est ça. C'est quand tu es prêt à ouvrir ton cœur à la conduite de David Ameler, au Beth Amikdash et à la réclamation de Akadosh Baruch Hu. Et c'est que comme ça, mes amis, qu'on va être délivré matériellement et spirituellement, particulièrement et généralement. Ça veut dire quoi particulièrement? Quand un homme il a un problème dans sa vie, ce problème-là est venu juste pour une seule chose, pour les 3 problèmes qu'on vient de réclamer ici. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il n'y a pas écrit ici la délivrance générale. Il y a écrit délivrance. Ça veut dire et général et particulier. Quand un homme est dans une misère, dans une galère, dans une galoute, comment on dit une galoute? Dans une galère, hein, dans sa vie. S'il veut avoir la Yeshua, s'il veut avoir la délivrance, c'est à une seule condition, en se rappelant dans quel clan tu fais partie. Dans quel clan tu fais partie? De Yerovam ou de David? Non, mais ça, on s'en rend compte des fois que quand on est dans la galère. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça, à chaque fois, je répète la même chose. Pourquoi vous attendez que Dieu vous mette en galère? Avant que Dieu vous mette en galère, déjà faites vous-même ce problème-là, faites résolu ce problème pour pas que le problème vienne. Non, mais on sait aussi que quand quelqu'un fait tchouva, c'est là où Hachem commence à lui donner des épreuves aussi. Ouais, mais là c'est des autres épreuves. Ça c'est des épreuves. C'est aussi difficile. Je vais t'expliquer. Les épreuves, quand un homme il comprend pas, c'est des pics. Il te pique. Tu reçois des coups de couteau. C'est des galères qui sont très dures. Mais les galères après que tu as fait tchouva, c'est des petites claques. Il te caresse. On parle pendant là, tu vois. C'est au moment où ouais, là on prend conscience. C'est plus des caresses, mais c'est comme quelqu'un il te frappe sur le dos. Des fois, s'il te frappe, ça te fait très mal. Mais c'est parce que c'est ton ami, tu le frappes. Tu vois, c'est-à-dire, plus gentil.
Ouais. Ça veut dire c'est des galères, mais des galères vivables. Et ça veut dire t'es content presque même ces galères. Ces galères-là, il n'y a pas quelque chose d'autre. Tu te dis merci mon Dieu que j'ai ça et pas ça. Je sais pas comment expliquer. C'est des galères. Les galères, c'est les mêmes galères, sauf que maintenant tu as la Emouna, Non. Il y a écrit que les galères changent. Il y a écrit qu'il y a plusieurs sortes de galères. Il y a Kesef Zav, Chesed, Kesef Zav, Venechoshet. Il y a 3 sortes de prières et 3 sortes de galères et 3 sortes de tchouva. Tout dépend quand tu te réveilles. Quand un homme Non, quand tu te réveilles dans ta vie. Quand un homme il se réveille tout de suite, avant que les galères viennent, ça s'appelle des galères d'or. C'est quoi les galères d'or? C'est que quand tu rentres ta main et que tu cherches une pièce de 10 et que tu as une pièce de 5, alors à cause de ça, Dieu il te dit, ça va te prendre plein de problèmes. Mais ça c'est encore quand un homme il essaye de se faire un bilan sur soi-même et qu'il se dit, avant qu'il y ait des problèmes, il se dit, Hachem, je veux pas rentrer dans une galère et je veux être bien avec toi. Donc je me cherche en moi-même si vraiment je me conduis bien comme il faut. Enfin, je me laisse aller. Alors, ce mec-là, avant qu'il y ait déjà des problèmes, il se met en question. Alors Dieu dit, si c'est comme ça, t'inquiète pas, je vais te faire payer des milliers par un franc. Voilà, et comment, c'est quoi les problèmes? C'est un problème comme ça, tu sors de ta poche 5 shekels au lieu de 10 shekels. C'est ça les galères. Maintenant, il y a une deuxième sorte de galère, c'est les galères d'argent. C'est quoi les galères d'argent? Pas l'argent, ça veut dire le niveau or, argent et bronze. C'est quoi les galères d'argent? C'est quand un homme, il commence à avoir des galères, il n'est pas encore en galère, il commence à avoir des galères, il sent que quelque chose va se passer. Alors tout de suite il dit vite avant que ça se passe, je fais quand même un bilan et je prie Hachem. Alors il y a écrit que ça, qu'est-ce qui se passe? Cette galère elle va continuer jusqu'à que vraiment il va faire tchouva. On attend qu'il fasse tchouva. S'il ne fait pas tchouva, la galère vient. S'il fait tchouva, la galère s'arrête. Mais ça continue. Et il y a la galère, il y a le 3e niveau, le niveau de bronze. C'est quoi le niveau de bronze? C'est après qu'il est en galère, après qu'il est tombé en problème, il se dit j'ai fait quelque chose de pas bien, il faut que je voie dans quoi j'ai fait quelque chose de pas bien. Ça veut dire qu'il se fait réveiller après. Et lui, ces galères-là, c'est des galères qui sont un peu dures. Donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Ça veut dire c'est quand la personne. Donc nous, qu'est-ce qu'on parle? Nous, on parle avant que ces problèmes viennent chez la personne. Il faut faire ce compte-là. Si demain, Bezrat Hashem, Mashiach, il va venir. Le vrai Mashiach, il va venir. Mashiach, il va venir. Vous savez que si nous, on fait partie de Yerovam, on ne va pas recevoir le Mashiach. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Demain, il vient Mashiach. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si demain Mashiach il vient? On peut tous voler. Mashiach, il va venir. Il va nous prendre chacun. Rien ne va changer. Rien va changer, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le Mashiach il va venir faire dans le monde? Il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait nous dans notre vie. Non, il va nous dire qu'est-ce qu'on a fait. Vous dire, écoute, toi tu es comme ça. C'est comme un docteur. Tu as cette maladie. Je vais te donner tes... Donc en fait, le Mashiach au début, ça va être une galère la plus grande. Il va nous faire montrer combien on est en minus. Imaginez-vous, le banquier, il appelle, écoute, je t'ai pas appelé, ça fait 100 ans. Hein? Non, mais toujours l'argent, ça parle ici, donc c'est bien de donner des... Alors le banquier, il appelle, il dit, écoute, je t'ai pas appelé, ça fait 100 ans, mais avec les ribites, avec tout ce qui se passe, tu as 100 milliards de minus dans le truc. Le mec, il dit, bon, c'est bon, je sais pas. C'est en fait, c'est ce qu'il va dire, le Mashiach, il va tu veux un rein, j'ai un bras à donner, serre-toi, frère. 100 milliards, c'est mort. En fait, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre, en fait, c'est quoi les problèmes qu'on a pour nous remettre comme il faut. Donc, en fait, le Mashiach, au début, si maintenant, nous, on fait partie de Yerovam, c'est quoi Yerovam? Écoute-moi, laisse-moi tranquille, moi, je suis bien là où je suis, je veux pas avancer, je suis là, c'est bien, moi. Alors, le Mashiach, il va venir, il va lui dire au mec, écoute, qu'est-ce qu'il va lui dire le mec? Il dit, mais laisse-moi tranquille, mais d'où t'es venu, toi? Qui tu es? Mais d'où tu viens? Et ça va être un grand problème, les amis. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'on ne voit pas la vraie vérité devant nos yeux. Tant qu'on ne se réveille pas et qu'on ne réclame pas la royauté de David, c'est quoi la royauté de David? C'est de ne pas avoir peur de rentrer en guerre. De ne pas avoir peur de rentrer en guerre. Où est le problème? Rentrez en guerre! Rentrez en guerre! Rentrez en guerre! N'ayez peur de personne, ni de vos amis, ni de vos parents, ni de vos femmes, ni de vos enfants. Il faut rentrer en guerre, de ne pas avoir peur d'avancer, de se rapprocher de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de personne. Après 120 ans, c'est pas eux qui vont venir à côté de vous dire vous aider. Vous allez être seul en haut. Seul. Et alors, qu'est-ce qu'on va se dire en haut après 120 ans? Qu'est-ce qu'on va se dire? Là, je suis tout seul. Pourquoi j'étais aussi con que j'ai rien foutu quand j'étais en bas? Pourquoi? C'est quoi le problème? Et ça, c'est un grand problème. C'est pour ça que si on ne se réveille pas maintenant, c'est quand qu'on va se réveiller? C'est pour ça, au moins,
au moins d'ouvrir, la première chose, d'ouvrir le cœur à Dieu, de dire Dieu, voilà, écoute, c'est dur, je suis humain, j'ai été habitué toute ma vie comme ça, mais je te laisse une place. C'est pourquoi je te laisse une place, au moins j'accomplis la Torah. Et aussi, je te promets Dieu, je ne sais pas si je le veux vraiment, mais au moins je sais que je fais partie de David Améler, c'est-à-dire je sais qu'il faut travailler dans ce monde-ci. Il faut se travailler. On peut lui dire tous les jours déjà. C'est important de le vivre, même surtout le vivre, ou de le dire, bien sûr, de le réclamer. Et au moment où on a les deux choses, on a le troisième chose. Il se construit dans notre cœur un Beth Amikdash. Au moment où on construit un Beth Amikdash en nous, je vous promets que les galères, vous voyez, des autres galères du tout. On aura très facile la porte de sortie dans chaque galère, matériellement, spirituellement. Ça sera très facile de rentrer, de sortir tout de suite. Ce sera très facile parce que toute la Géoula, c'est quoi la Géoula? La délivrance pratique qu'un homme il a, se fait grâce à cette chose-là. C'est pour ça que c'est énorme, c'est énorme. Et le seul problème, c'est quoi? C'est juste de bouger un boulon dans notre tête. C'est-à-dire de réclamer, d'avoir une volonté. D'avoir la volonté. La volonté, c'est la seule chose qu'on a dans notre main. Personne au monde. Vas-y, Jérémy. On peut lui dire, construis-moi mon Beth Amikdash. Bien sûr. Mais il faut dire les trois pour que ça soit complet. Il dit Dieu, il faut dire Dieu, je te réclame. Je veux faire partie de la royauté de David pour que mon Beth Amikdash particulier se construise en moi. J'ai pas entendu ça. Dieu, je te réclame. Je veux faire partie de la royauté de David pour que mon Beth Amikdash particulier puisse se construire. Ça, c'est des paroles, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. C'est quoi le vivre? C'est tout ce que je vous ai raconté. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de Jéroboam et l'histoire de David. On a vu que la majorité, malheureusement, encore une fois, la majorité du peuple juif est partie après Jéroboam. La majorité. C'est pour ça qu'il faut se réveiller aujourd'hui. Comme ce qu'on avait dit le dernier cours, qu'est-ce qu'on a dit le dernier cours? Tout ce qui s'est passé avant revient encore une fois dans ce monde-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore on est revenu pour réparer ce qu'on a fait dans le monde d'avant. C'est comme ça qu'on répare. C'est maintenant la fin. C'est maintenant que ça se passe. Si on va encore faire des magouilles ou des gaffes comme ça, pareil, on va encore rebelote. Ça, c'est un grand problème. Bezrat Hashem, je vous bénis tous, et moi aussi avec vous, qu'on puisse tous se rapprocher de Dieu, de lui donner une place à nous dans notre cœur, qu'il puisse venir en nous, qu'on puisse s'annuler à lui, qu'on puisse faire partie de l'équipe de David Améler, et de ne pas avoir peur de rentrer dans combattre le Yetzer Hara, même si deux fois je dois faire des choses que mes amis vont rigoler sur moi parce que je veux me rapprocher de Dieu, et que grâce à ça mon Beth Amikdash à moi il va se construire, qui va apporter la vraie construction du Beth Amikdash. Amen, Bezrat Hashem. Amen.